18h, 19h30, Soyons Sport, Radio Shalom Besançon, 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Bonsoir à vous, soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon, 99.5, www.radioshalombesançon.com pour nous suivre. Vous êtes bien dans votre émission Soyons Sport en compagnie de Frédéric Chevassu du site allezsochaux.com et de Frédéric Fitch qui vous répond ce soir au standard. Bonsoir à toi mon cher Frédéric. Bonsoir. Oui. Bonsoir Guillaume, bonsoir à toutes et à tous. On t'entend bien, il n'y a aucun souci. Ce soir au programme, nous revenons sur l'avant-match AS Nancy-Lorraine FCSM qui se joue ce soir à 20h30 au stade Marcel Picot. Selon vous, les Jaunets Bleus vont-ils jouer les troubles fêtes à cette montée en Ligue 1 pour la SNL? On attend vos réactions dès maintenant au 03 81 50 67 51. Nous revenons également ce soir sur la défaite de l'ASM Belfort face à Marseille Consulat en national. Pour revenir sur cette rencontre, votre invité ce soir est Maurice Goldman, l'entraîneur belfortin. Soyons Sport vous donne toute l'actualité du football mondial, tels que tous les résultats du championnat de France de Ligue 1, de Ligue 2 avec la victoire de Metz ou encore celle de Nîmes, mais aussi la défaite de Dijon, assurée tout de même de monter en Ligue 1 la saison prochaine, ou encore celle de Clermont face à Tours. Rappelons que vous pourrez réagir à l'antenne en nous appelant au 03 81 50 67 51. Soyons Sport spécial avant-match AS Nancy-Lorraine Sochaux et avec Maurice Goldman, entraîneur de l'ASM Belfort, commence maintenant. Et allez Frédéric, comme à son habitude, chaque lundi, nous allons revenir sur tous les résultats sportifs du week-end et on commence avec, je pense, du football. Il y a beaucoup de choses. Peut-être pas parce qu'il n'y avait pas de CFA2 notamment. Est-ce qu'il y avait de la CFA et de la LR2, Frédéric? Il y avait surtout de la LR2, pas de CFA, mais il y avait de la DH aussi également. Donc on va commencer déjà par la division honneur avec les résultats de ce week-end. Alors Brest-Jura est allé s'imposer du côté de Baume-les-Dames 3-0. Alors le match entre Ornans et Grandvillars a été remis. Planoise-Saint-Ferjeux s'est incliné lourdement à l'ASM Belfort, l'équipe 2 de Belfort, 7-1. Le PSB, quant à lui, s'est incliné sur son terrain face à l'équipe réserve de Pontarlier, 5-2. L'US Pont-de-Roi de Vermondans s'est imposé face à Belfort Sud 1-0. Match nul 0 partout entre Roche-Nouvelard et Champagnole. Jura Sud 2, l'équipe 2 de Jura Sud est allée abattu Saint-Vite surtout 3-0. Alors au classement, Pontarlier est seul leader avec 65 points. En second, la SM Belfort avec 57 points. Ornans est troisième avec 53 points. Alors en bas de classement, on retrouve en 12e position Jura Sud avec 43 points. 13e, Planoise Saint-Ferjeux avec 30 points. Et 14e, Belfort Sud avec 27 points. Allez, on va passer à la LR2. Ce week-end, il y avait pas mal de matchs dans le groupe A. Alors, Méziré-Fèche a battu Beaucourt 7-1. Alors, il y avait aussi un match intéressant entre Vesoul 3e et l'US Sochaux 2e. Et c'est Vesoul qui s'impose 3-0. Alors, le Clémenceau, qui était leader avant cette rencontre face à Lille-sur-Edoue, le Clémenceau s'est imposé 1-0. Un but d'Abichou à la 70e. Et Lure recevait Châtenois. C'est Châtenois qui est venu s'imposer du côté de Lure 2-0. Et il y avait aussi le match Bar-Exincourt. Et c'est Bar qui a infligé une lourde défaite à Exincourt 6-1. Et il y avait le match aussi entre Audincourt et Héricourt. Et c'est Audincourt qui s'impose 1-0. Alors au classement, le Clémenceau est premier avec 56 points. Deuxième Vesoul qui prend la place de l'US Sochaux qui était deuxième encore dernièrement. Donc Vesoul a 51 points. L'US Sochaux a 50 points. Alors dans les trois dernières positions, en 10e position on retrouve Exincourt 28 points. Héricourt 11e avec 27 points. Et Lure 12e avec 23 points. On va parler aussi du groupe B, parce qu'il y a la LR2, il y a le groupe A, mais il y a le groupe B. Alors les résultats de ce week-end, donc Levier a battu Jura Nord 1-0. La réserve du Racing Besançon a battu Coteau de Seille 2-0. Morteau-Montlebon s'est imposé face au FC 4-Rivières 6-0. Jura-Dolois est allé s'imposer du côté de l'équipe 3 de Pontarlier 3-1. Triangle d'Or a battu Orchamps-Vennes 4-2. Et Sud-Revermont s'est imposé face à Lons 2-1. Au classement, le premier, c'est Jura-Dolois avec 57 points. Le deuxième, Levier, 51 points. Le troisième, Morteau-Montlebon, 50 points. Alors en dernière position, donc on retrouve à 10e position Orchamps-Vennes, 35 points. Le Sud-Revermont, 11e avec 31 points. Et Jura-Nord est 12e avec 24 points.
Allez, c'est tout pour le football pour ce week-end, hein, oui, parce qu'il n'y avait pas de CFA2 et pas de CFA au programme. Allez, on passe directement au handball avec une excellente nouvelle pour la région Franche-Comté. Hein. Vous savez, qu'est-ce qui se passe d'ailleurs, Guillaume, en 2018? Est-ce que vous savez ce qui se passe en 2018 ce qui se passe en France en 2018, côté du handball féminin, je vous aide un petit peu. Vous m'aidez un peu. Il y a une Coupe du Monde, une Coupe d'Europe? C'est l'Euro 2018. C'est bien l'Euro, c'est bien une Coupe d'Europe. Et oui, alors c'est un grand bonheur hein, quand on a appris que Montbéliard faisait partie des 5 villes retenues, hein, avec Nancy, Brest, Nantes et Paris, pour le premier Euro de handball hein, qui sera organisé sur le sol français en 2018. Et ce sera du côté de l'Axonne. Alors plusieurs lieux devraient être retenus, hein, comme le phare à Belfort, le gymnase Pajol à Montbéliard, la halle des sports de Sochaux et le complexe d'Offemont, hein, pour en tout cas accueillir les équipes qui vont venir du côté de l'Axonne. Alors il va falloir attendre que la fédération européenne donne son feu vert, hein, c'est l'EHF. Mais à moins d'un cataclysme, tout devrait être réglé. Alors c'est une excellente nouvelle aussi pour l'économie hein, du Nord-Franche-Comté, car c'est une déferlante de supporters. Hein. Bon, à voir encore quelles équipes seront présentes du côté de Montbéliard. Et ces environs avec des retombées non négligeables hein, pour les commerces de l'aire urbaine. Alors, on devrait avoir du côté de l'Axonne un tour préliminaire avec 4 équipes avec 2 équipes de gros calibre sans doute. 3 journées avec 2 matchs qui seront entrecoupés par une journée de repos. Alors du côté des garçons, la Ligue de Franche-Comté travaille pour obtenir en tout cas un match qualificatif à l'Euro 2018, hein, comme par exemple France-Norvège qui aura lieu en mai 2017 ou encore France-Belgique en juin. Alors en tout cas, un grand bravo à la Ligue de Franche-Comté qui voit ses efforts en tout cas récompensés. C'est une très belle nouvelle pour le handball et pour la Franche-Comté en tout cas. Allez, il y avait du handball justement, du handball masculin avec la Pro D2 avec la 23e journée. Alors le GBDH s'est déplacé du côté d'Istres hein, qui elle a envie de retrouver l'élite, hein, donc un match a priori difficile pour les Bisontins. Avec une première surprise dans les buts istriens, hein, le jeune Mehdi Arbaoui, hein, qui est champion du monde avec les U19 cet été en Russie. Alors ce dernier va bien entamer son match en mettant son équipe sur orbite avec de très bons arrêts. Et à la pause, le GBDH est mené de 5 buts, car les Bisontins ne sont pas dans le coup. Alors au retour des vestiaires, les Istriens sont intenables et l'écart se creuse avec plus 10, donc 27-17 à la 50e. Alors les Bisontins vont avoir un sursaut d'orgueil, hein, mais hélas bien trop tard, et ils vont s'incliner 31-24 et peuvent dire adieu à la 5e place hein, pour jouer les phases finales de la Pro D2. Alors à noter que Mulhouse est allé s'imposer du côté de Nancy 30-29. Alors au classement, le GBDH est 10e avec 46 points. Mulhouse est 3e avec 53 points. En National 1 masculine, c'était la 19e journée. Et Belfort est allé s'imposer du côté du HBC Semur-en-Auxois 30-27. Pour le moment, Belfort est 4e avec 41 points. Alors en bref, il y avait du National, hein, avec du National 2 plutôt, avec du basket, le Bezac hein, qui s'impose 88-78 sans Tremblay, face à Tremblay. Elle était facile celle-là. Elle était un peu facile. J'avoue. Donc le Bezac, en tout cas c'est une bonne nouvelle pour le Bezac, hein, qui lui va évoluer en National 2 la saison prochaine en terminant 10e avec 35 points. Allez, il y avait aussi du rugby avec l'OB. Hein. Oh, non, on va déjà parler des féminines. On va parler des féminines quand même. Honneur aux filles. Hein. C'est pour la fédérale féminine, donc A15. Hein, c'était les 8e de finale du championnat de France. Mais défaite du PBM, donc c'est l'entente Pontarlier-Besançon-Morteau hein, qui s'est incliné face au Racing Paris 20-17. Et quant aux garçons, l'Olympique de Besançon, l'OB comme on le dit si bien, a battu l'US Nantua 21-9. Alors pour le moment, Besançon est premier avec 70 points. Et deuxième, Pontarlier qui a battu Couche 22-10. Et Pontarlier est pour le moment deuxième. Et Bellegarde est troisième. Alors que Dole s'est incliné face à Bellegarde justement 32-13. Vous aimez le rugby, j'espère? Oh que oui. Vous avez fait un bon plaquage ce week-end, Frédéric Chevassu. Un bon plaquage. Allez, on va vous parler un peu de trail. C'était le Trail Loup. Allez, on parle du Trail Loup, puis ensuite on accueillera Lionel. Oui, on va parler un peu du Trail Loup. Allez, c'est parti. Allez, juste pour vous donner les résultats du Trail des Sources, hein, c'était sur le 20 km. Premier, Rognon, 1h41-40. Deuxième, Brûle-Port, 1h42, 29 secondes. Et le troisième, Girard, 1h45, 38 secondes. Il y a aussi le Trail des Moines hein, sur la distance un peu plus longue. Donc, premier, Petit-Jean, 2h26 et 15 secondes. Hein, le Trail des Moines, c'est 32 km. Le deuxième, Martin, 2h26 et 42 secondes. Et le troisième, Fischer, 2h28
et 25 secondes. Bah, c'est pas mal tout ça. Eh ben c'est plutôt excellent. Allez, j'en profite pour saluer Louis qui nous écoute sur www.radiochalumbesançon.com, tout comme Jean-Pierre Depot, et puis Mathéo qui dit c'est bon, j'écoute. Qui est à la radio? Eh bien c'est Frédéric Chevassu qui annonçait toute l'actualité région. Eh ben oui, on est en duo, Frédéric, et ça fait plaisir avec Frédéric Fitch et avec Coach Ureda. Pas là ce soir forcément puisqu'il a déjà donné sa tactique. On l'espère, la bonne tactique, le coach pour battre cette équipe de l'AS Nancy-Lorraine. On va accueillir un premier auditeur et ensuite Mathéo, tu n'hésiteras pas à appeler bien sûr, et Louis également, je crois qu'il a envie d'appeler, vous avez envie d'appeler, le numéro il est simple, c'est le 03 81 50 67 51, 03 81 50 67 51. Lionel est avec vous dans une seconde. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Merci d'avoir choisi Radio Shalom Besançon et son émission Soyons Sport. 12 minutes que nous sommes ensemble et nous allons accueillir Lionel qui nous a appelé au 03 81 50 67 51. Bonsoir Lionel. Bonsoir Guillaume et bonsoir Fred. Bonsoir Lionel. Comment ça va Lionel ce soir? Comment ça se passe? Ça va, ça va. Bon, le FC Sochaux-Montbéliard qui va affronter l'équipe de l'AS Nancy-Lorraine tout à l'heure à 20h30 au stade Marcel Picot. Un match importantissime pour la lutte au maintien pour les jaunes et bleus et importantissime également pour l'AS Nancy-Lorraine qui ont 4 victoires sur sa pelouse. Eh bien, serait officiellement, comme Dijon, en Ligue 1 la saison prochaine. Lionel, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour au moins obtenir un match nul du côté de Nancy? Il faut prendre au moins un point. Il va falloir, voilà. Être fort défensivement, surtout. Être très costaud derrière. Et puis les moindres occasions, il faudra les mettre au fond. Il faudra pas encore tergiverser, louper trop d'occasions parce qu'eux, ils vont en avoir une ou deux et puis ils vont les mettre dedans. C'est ça le problème. Frédéric, on le sait, Nancy peut être redoutable. Frédéric, une réaction à ce que vient de dire Lionel, Frédéric Chevassu? Oui, c'est vrai qu'au minimum un point serait très important. Après, ça va être compliqué. C'est sûr que Nancy ce soir joue pour monter en Ligue 1. Hein. Si Nancy gagne, il monte en Ligue 1. Même en cas de match nul, il pourrait aussi monter en Ligue 1. Donc oui, ça va être compliqué pour Sochaux. Il va falloir, comme le rappelait Lionel, être costaud défensivement, être aussi très efficace offensivement. Parce qu'on n'aura peut-être pas 50 000 occasions, mais Nancy va aller de l'avant, donc Nancy va jouer, donc sans doute qu'il y aura des espaces, mais il va falloir surtout que les Sochaliens, en tout cas, concrétisent leurs actions, mais c'est vrai que vu ce qui s'est passé ce week-end en Ligue 1, c'est vrai que une victoire serait synonyme d'un maintien quasi acquis. Et un match nul. Pas acquis, mais moi je pense qu'à 42, pas très loin. Pas très loin quand même. Pas très loin. On serait plus très loin avec. Il faut 5-6 points. Moi je pense pour le match. Oui, je pense qu'à 40. Si derrière ça gagne aussi, il faut assurer. Il faut pas s'amuser. Oui, je pense qu'Albert Cartier a raison quand il dit 40-41 points. Oui, c'est possible que ça joue à 41. Moi je miserais sur 42 points. Je pense pas moi que ça aille 42 points. Je sais pas. Il suffit que Niort ils prennent des points après et puis. Et Evian, on ne sait pas. Après, on verra ce qui va se passer, mais... Au minimum 5 points. Oui, je pense que 5 points, ça devrait... Voilà. On prend un sort et on va au cerf, ça ferait 4 points. Donc après c'est bon. Quoi. On aura 2 matchs à domicile. On négocie les 2 matchs qui viennent. Il faut surtout pas perdre de points. Les 2 matchs qui viennent. C'est sûr qu'à Nancy, ça va être compliqué, c'est certain. Oui, ça va être compliqué. Après, il faut battre au cerf. Au cerf, il faut absolument les 3 points. Au cerf, c'est même pas un point, c'est 3 points. On part pas favori à Nancy, on met dans le rouge. Mais en tout cas, on n'a pas plus de pression que ça à Nancy. C'est Nancy qui va devoir faire le jeu ce soir. Oui. Donc maintenant, à Sochaux, dans ces temps forts, de concrétiser ce qu'on n'arrive pas à faire souvent cette saison. Donc j'espère que pour au moins une fois dans la saison, sur un match, on va avoir 100% de réussite. J'espère que ça sera ce soir. Ça serait une bonne chose en tous les cas avant d'aborder la réception d'Auxerre ce vendredi. Mais ça après, c'est le terrain qui va en décider. En tout cas, j'espère qu'il penchera du côté des jaunes et bleus. Lionel, vous voyez quoi vous alors comme score à la fin de cette rencontre s'il fallait faire le score on va dire le moins pire. Allez, moi je vais dire que ça va être un beau match, il va y avoir des buts, je dis 2-2.
Allez, pourquoi pas, oui, ce que j'allais dire, au match aller, il y avait déjà 2-2. On va revenir d'ailleurs sur le match aller avec Frédéric dans quelques instants, puis on écoutera Michael Chrétien, qui était l'invité de Club Sport la semaine passée, et qui parle notamment de cet avant-match face au FCSM. On va l'écouter dans quelques instants, c'est les meilleurs moments avec lui. On gagne 2-1. Allez, ou on gagne 2-1, ben moi je le prends, franchement. Non, mais même 2-2, je le prends, mais si alors on arrive, même si on prend un but, c'est pas grave. Voilà, mais s'il y a 2-1 pour le FCSM, bravo. Albert Cartier continuera, et ça serait là, il me semble, la septième ou huitième match, sans défaite pour les jaunes et bleus. Ça serait pas mal. C'est aussi important pour construire pour la saison prochaine, même si on n'est pas encore sûr à 100% de notre avenir, mais c'est important aussi de construire une équipe depuis maintenant. Après, bien sûr, il y aura des changements dans cette équipe. Si on en est là, c'est qu'il y a des soucis aussi, mais c'est aussi important de construire aussi pour le futur, même dans la difficulté. Merci en tous les cas à vous, mon cher Lionel. On vous souhaite une excellente soirée du côté de Montbéliard. Et oui, bon match ce soir devant votre poste de télévision chez nos confrères d'Eurosport avec Christophe Bureau notamment, qu'on a eu également la semaine passée pour cet avant-match face à l'Olympique de Marseille. Il était du côté du Stade Bonal en avant-match, bien sûr, on l'avait eu. Merci beaucoup Lionel, et allez, Sochaux. Bonne soirée Lionel, merci à vous. À bientôt, à très bientôt. À bientôt. Et voilà, faites comme Lionel, tout de suite maintenant, vous composez sur votre téléphone le 03 81 50 67 51, puis avant de se replonger dans le match aller, avant de revenir bien sûr sur ce match-là avec les compos probables, écoutez ce que disait Michael Chrétien jeudi dernier dans l'émission Club Sport par rapport au FC Sochaux-Montbéliard, et à cet avant-match, il l'attend de pied ferme, les Nancéens. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Une surprise, non. Tout simplement parce que pour moi, ça aurait très bien pu être une autre équipe. Nous aussi. Donc voilà, tout simplement parce que le championnat est très compliqué, et que ce soit Sochaux ou même si ça avait été nous à leur place, on peut pas être surpris parce qu'on sait que c'est un championnat très compliqué. Maintenant, Sochaux, ça reste un grand club, et je suis persuadé qu'ils vont s'en sortir. Forcément, quand on regarde en début de saison, aujourd'hui c'est très difficile de dire à l'avance quelle équipe va descendre, quelle équipe va monter. Parce que pour moi, tous les clubs se valent maintenant à peu près. Et une saison c'est très long, et aujourd'hui c'est Sochaux qui est en difficulté. Et comme j'ai dit, ça aurait pu très bien être nous ou Metz ou je sais pas. Je trouve qu'ils ont énormément de qualité, et puis offensivement ils sont très intéressants. À chaque fois qu'on a évolué 2 fois contre cette équipe, en Coupe de France, on avait fait pas mal tourner, et on était peut-être 2 ou 3 joueurs de l'équipe type, mais quand même. Et je trouve qu'en face il y avait une bonne équipe avec des bons joueurs, et puis en championnat on avait fait 2-2. Je pense que c'était un match équilibré, et que le nul était logique. Donc forcément, si on n'a pas réussi à gagner contre cette équipe, c'est quand même que cette équipe a quand même du répondant et de la qualité. Le match à lundi, on s'attend pas du tout à un match facile. On en parle depuis le début de semaine. On s'attend à un match très compliqué et loin d'être gagné. Donc ce sera à nous de faire le nécessaire pour essayer de rendre le match un peu plus facile. Mais on sait ce que c'est aussi les équipes qui jouent le maintien, notamment Sochaux en ce moment. Et moi je l'ai joué à plusieurs reprises, je sais que ils vont rien lâcher, donc forcément faut pas qu'on soit surpris. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon 99.5, également www.radioshalombesançon.com. Dans une seconde, on accueille Mathéo de Pont-de-Roide. Juste avant, Frédéric Chevassu, une réaction à ce que dit Michael Chrétien, qui était notre invité la semaine dernière dans l'émission Club Sport. Oui, déjà un joueur très sympa, on a passé un agréable moment en tout cas avec lui. Après oui, sur ce qu'il dit, comme il le dit, il dit c'est vrai que ça aurait pu être Nancy à la place de Sochaux. Des fois dans le football, ça tourne très très vite. Donc c'est juste une histoire de confiance. Quand on débute mal un championnat, ensuite c'est compliqué de revenir. Mais après à Nancy, Pablo Correa a fait du très bon travail. Il a réussi à construire un groupe solide, et qui aujourd'hui est aux portes de la Ligue 1. Donc c'est mérité. Donc j'espère que ce soir, en tout cas, Michael Chrétien nous fera pas trop de misère sur le terrain s'il est aligné en tout cas. Donc non, on a passé un très bon moment, et oui, il a raison sur ce qu'il dit. C'est vrai que ça aurait pu basculer aussi. Nancy, comme il dit, Nancy aurait pu se retrouver aussi à la place de Sochaux.
Ben, c'est pas le cas. Allez, on va faire un petit détour, Frédéric, si tu le veux bien, et vous aussi du côté de Pont-de-Roide avec Mathéo. Guillaume Sauté vous accompagne sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci d'avoir choisi Radio Shalom Besançon sur 99.5, également sur la toile, le www.radioshalombesançon.com. 20 minutes que nous sommes ensemble et tout de suite on va du côté de Pont-de-Roide à accueillir Mathéo. Salut Mathéo. Bonjour. Ça va Mathéo? Oui, vous? Ouais, ça va super Mathéo. Alors tu nous appelles de Pont-de-Roide. Bon, Pont-de-Roide c'est pas très loin de Sochaux là, on n'est pas très loin du FCSM là. Oh non, seulement 20 minutes. 20 minutes du Stade Bonal. Mathéo, tu as quel âge? J'ai 15 ans. 15 ans, excellent ça. Tu suis Sochaux depuis quand? Bah, depuis 5 ou 6 ans, ouais. Depuis que j'ai 10 ans, ouais. Ouais, super ça. Tu joues dans un club? Tu joues à Pont-de-Roide? Bah, j'ai joué à Pont-de-Roide justement, mais j'ai arrêté il y a pas si longtemps. Ah, donc t'as changé de club alors? Non, j'ai pas changé de club. En fait, je me suis blessé, puis je m'en suis pas vraiment remis, en fait. Oh, c'est dommage ça, mince. Ça, c'est dommage. Oui. C'est bien dommage. Eh oui, c'est bien dommage. Ouais, ça arrive. Eh oui, malheureusement. Mais c'est pas grave. T'es là pour encourager et soutenir les jaunes et bleus. D'ailleurs, je crois que tu fais partie d'une page Facebook, c'est ça, hein, les supporters sont en force, hein? Oui, c'est SSMITW, donc si jamais... Il y en a qui veulent aller liker et regarder la page, ben il y a aucun souci, avec grand plaisir en tous les cas. On rappelle, vous avez fait une très belle chanson, Frédéric, tu as pu voir cette chanson, c'est sympa, hein. Oui. À leur âge, franchement, magnifique, hein, ce qu'ils ont fait. Charles, Thomas, toute la clique, bah Mathéo également, il est dedans. Je pense que c'est franchement c'est. Au moins les supporters se bougent et font quelque chose. Après, il y a toujours des gens pour critiquer, mais au moins ils ont en tout cas le mérite de faire quelque chose, de faire bouger les lignes. Je trouve ça très sympa. Eh ben moi je suis comme toi Frédéric, je dis bravo parce que quand on a leur âge et arriver à faire ce qu'ils ont fait, fallait trouver les paroles, fallait trouver l'air, c'est innovant, c'est tout neuf, c'est bien fait avec plein de photos. On te voit Frédéric dans le clip, on te voit avec le maillot et le casque. C'est magnifique. À Radio Shalom Besançon. La casquette à l'envers, les doigts à l'envers. Ouais. Yo. T'as voulu la faire à la Maître Gims. Maître Gims. Ah oui, Maître Gims, apparemment, il est vite. Il est bien en parler. Oui, Maître Gims, vous en voulez encore? Non! Je crois qu'il a passé un mauvais quart d'heure. Oui, c'est plus qu'un seul quart d'heure, à mon avis. Hein. Du côté du Stade de France. On reviendra notamment sur cette rencontre. Pas sur Maître Gims, on ne sera pas brisé ou sapé comme jamais. Là, il a été sapé. Il avait des belles lunettes de soleil. Oui, tu penses qu'il faisait 40 degrés au Stade de France. Bon, Mathéo, il y a un match ce soir capital pour les jaunes et bleus. Capital aussi, je le disais en préambule avec Lionel tout à l'heure, puisque Nancy, en cas de succès face au Lyonceau, pourrait être assuré la saison prochaine de jouer en Ligue 1. Mathéo, tu vois l'affaire comment, toi, ce soir? Tu les vois comment, les jaunes et bleus? Bah écoutez, j'espère que la défaite face à Marseille aura pas tombé le moral des jaunes et bleus déjà. Et il faut savoir que si nous on gagne, on distancerait de 6 points à Evian. Et ce qui fait que le maintien serait presque assuré si on gagne contre Auxerre la semaine prochaine. C'est vrai. Donc ça peut être une bonne chose. Ça peut être une excellente chose, oui, en tout cas en cas de victoire. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Oui. Donc ça va être... Deuxième. Oui, vas-y. Tu voulais dire quelque chose? On t'écoute, Mathéo, oui. Il t'a coupé, Frédéric. Oui, on t'écoute. Non, ouais, je voulais juste dire que du coup c'était deuxième, et comme vous l'avez dit, ce soir ils jouent leur montée, ça risque d'être très dur parce qu'en plus ils seront à domicile devant leur public, du coup ce sera encore plus difficile, mais on peut le faire, je pense. Devant un stade plein en plus, donc ça va emmener plus de pression, mais au contraire, quand on est joueur de foot, voilà, ce qu'on a envie c'est de jouer dans les stades pleins, donc j'espère que ça va motiver aussi les Sochaliens, et c'est vrai que comme on le dit depuis le début de saison, il va falloir concrétiser nos actions devant la cage adverse. C'est pas chose évidente pour le FCSM cette saison, mais il va aussi falloir, comme on le disait tout à l'heure avec Lionel, se montrer costaud en défense. Sans doute que Nancy va vouloir attaquer pied au plancher cette rencontre. On sait tous que quand on joue à l'extérieur, souvent les 20 premières minutes sont souvent décisives. Il va falloir laisser passer un petit coup l'orage, bien résister, et puis ensuite essayer de porter quelques offensives, parce je pense que Nancy va faire le jeu, donc on aura des contres, donc il faudra bien les mener à terme, ne pas se précipiter non plus, jouer juste, et puis après on verra ce qui arrivera.
En tous les cas, toi, Mathéo, tu vois quel score à la fin de cette rencontre avec peut-être les buteurs? Tiens, tu vois quoi si tu auras un pronostic à faire? Voilà, un pronostic en toute honnêteté, bien sûr. Écoutez, je verrais bien un petit 2-1 pour Sochaux avec un but de Sako et un but de Toko Ekambi. Après, pour Nancy, je ne saurais pas vraiment vous dire, mais je verrais bien une victoire de Sochaux 2-1 ce soir. Bah, écoute, on prend tout ce qui est un but de plus que Nancy. On est preneur, surtout en ce moment. Oui, exactement. Bon, en tous les cas, Mathéo, tu as le bonsoir de Thomas, et puis Thomas également te passe le bonsoir, Frédéric. Eh ben, on lui repasse. Exactement, Frédéric. Voilà, merci Thomas de la page FCSMTW de suivre, bien sûr, et je pourrais saluer l'ami Cyril également et Charles. Voilà qui est fait. Allez, salut à toi mon cher Mathéo, puis comme avec Lionel, allez Sochaux. Salut et salut à la team FCSMTW. Salut Mathéo. Eh ben voilà un excellent moment avec Mathéo. 03 81 50 67 51. Frédéric, on revient sur l'actualité des jaunes et bleus bien sûr. Avant de revenir sur le match aller parce que ça m'intéresse de voir ce qu'il y avait eu 2-2, on va revenir sur une info. Oui Frédéric, ça va parler de Pedretti, ça va parler de Pablo Correa également. Ils sont chauds comme des marrons. Frédéric. Bah oui, Benoît Pedretti est comme il l'a indiqué chez nos confrères de l'Est républicain, Benoît Pedretti n'a pas oublié ce qu'il dit. Je prends ce match comme un clin d'œil. Je me souviens que j'avais été recalé cet été par Sochaux. Ah bon? Alors les sifflets à mon encontre à l'aller, ça a toujours été comme ça. Et, bon, pour lui, ils sont une vingtaine. Je retiendrai plutôt certains comportements sur le terrain, disons un peu rudes. J'ai aussi entendu 2 ou 3 choses pas très agréables. Je n'oublie pas car il ne faut pas oublier. Donc ça promet en tout cas pour le match de ce soir. Après, on peut avoir aussi les compositions probables qui pourraient être alignées entre la SNL et puis Sochaux. Alors du coup de Sochaux, ça reste assez classique avec Cissé, Toko et Sako en pointe. Ensuite, en milieu de terrain, on pourrait retrouver Martin, Tardieu, Ramaret. Puis en défense, Fuchs, Gibaud, Onguené, Faussurier. Donc il faudra faire attention aussi du côté de Jean-Do Fuchs qui s'est fait un petit peu avoir sur le match de Marseille. Après, c'était une action qui va très vite en Ligue 1. Donc ce soir, il faudra se montrer concentré. Après, du côté de la SNL, on pourrait retrouver Dallet, un des meilleurs buteurs du championnat de Ligue 2, avec à ses côtés Robic, très bon, un excellent joueur. Robic, Pouillot aussi. Et au milieu de terrain, Lusamba, Guidilbey et peut-être Benoît Pedretti qui pourrait être en tout cas aligné dans le milieu de terrain de Nancy. Ensuite, on va retrouver Setou, rappelez-vous Setou qui était en balance avec Sochaux il y a quelques temps. On aura Diagne aussi, l'anglais en défense centrale. Et Muratori est dans les cages de Nancy, un certain Andy Asembe. Bon, tout ça peut bouger encore, bien évidemment. Du côté des remplaçants, du côté de Sochaux, on aura Camara, Berenguer, Ilama Aritra, Sao et sans doute Mbombo. Et du côté de Nancy, Menet, Kufo, Badila, Chrétien, qu'on a reçu ici jeudi dernier, Bussin, Hadji et Iglesias. Mais tout ça peut encore changer. Alors les absents côté nancéen, Samba, absent les blessés, Samba, Diakate. Rappelez-vous de Diakate? Vous vous souvenez de Diakate? On s'en souvient de Pape Diakate. Allez, si vous nous écoutez sur Radio Shalom Besançon et également sur Radio Oméga, merci de nous rejoindre. Ça nous fait très très plaisir d'être avec vous ce soir sur 99.5, sur 99 et également. Frédéric, oui, on continue avec des infos. Koulibaly, blessé également. Aïd Benasser, qui n'était pas dans le groupe nancéen. Mawassa du côté de Sochaux, Tekeu qui est encore absent. Les ischios douloureux. Rayo qui est suspendu. Prévost la cheville. Thuram, Vivian, Colasso, Senzemba, Mignot, François, Gerber, Zouma, Dahan, Robinet et Caceres. Ça fait du monde quand même. Raphaël Caceres qui était avec le FCSM bien sûr dans le groupe pour affronter l'Olympique de Marseille, qui n'est pas là pour affronter l'AS Nancy Lorraine. 03 81 50 67 51 bien sûr pour nous appeler. Ça nous fait plaisir d'être avec vous. J'en profite pour saluer Alessandro qui nous écoute sur www.radioshalombesançon.com. Il peut appeler tout comme Louis bien entendu. Frédéric, avant d'accueillir Maurice Goldman bien sûr, on t'écoute pour l'actualité région du côté de Belfort et ses alentours. Oui, avec le championnat du national, c'était la 29e journée. Et Belfort avait un gros match en recevant l'équipe de Marseille Consola.
Alors les hommes de Maurice Goldman recevaient le second du classement, hein, comme je l'ai rappelé, Marseille Consola. Et c'est Belfort qui va se mettre en évidence dans ce début de partie avec Mambou. Mais il voit sa frappe lourde passer loin du cadre à la 5e minute de jeu. Après un round d'observation, les deux équipes ont du mal à se livrer, hein, avec des Marseillais qui envoient de longs ballons, justement pour user la défense belfortaine. Et juste avant la pause, c'est Marseille Consola, hein, qui a failli trouver la faille par Massé, qui est trop court sur un centre de Lopez à la 42e minute de jeu. À l'imitant, les deux équipes sont à égalité, 0 partout. Alors, dès le retour des vestiaires, c'est Belfort qui se crée une grosse occasion. C'était une belle ouverture de Loïc Ball pour Thomas Régnier, mais sa frappe est détournée par le portier marseillais Sauvage à la 47e minute de jeu. Alors, les visiteurs ont eux aussi une grosse occasion à la 61e, hein, sur une tête de Gigliotti, et une autre parade sur une tête de Lopez une minute plus tard. Et quelques minutes plus tard, c'est Hamadi qui est fauché juste à l'entrée de la surface par Amiri, qui lui se voit expulsé à la 63e minute de jeu. Belfort va jouer à 11 contre 10. Alors cela a le don par contre de survolter cette équipe marseillaise, hein, qui veut obtenir le match nul. Mais finalement, on va faire mieux que ça. Suite à un slalom de M. Changama et d'une belle frappe enroulée, il ouvre le score pour Marseille, 0-1 à la 81e minute de jeu. Alors, les Belfortins vont se procurer une dernière occasion par Ouri, hein, sur un coup franc mal négocié. Et finalement, Belfort va s'incliner 1-0 sur ce petit but. Alors, après l'US Boulogne, il y a 15 jours, Belfort s'incline de nouveau à domicile. C'est pas encore fait pour le maintien, mais ça sent quand même bon. À Strasbourg, quant à lui, a fait match nul face à Luçon, 1 but partout. Et les Herbiers ont battu Colmar 2-1. Alors au classement, Belfort passe 10e, hein, rétrograde encore, avec 39 points. Strasbourg est quant à lui toujours premier avec 22 points. Et Colmar, 17e et avant-dernier avec 26 points. Allez, on va parler juste de la Nationale 1M avec le handball, hein, du côté de Belfort avec le Beaube, hein, c'était la 19e journée. Et le Beaube est allé s'imposer du côté de Semur en Auxois, pardon. Oui, en Auxois, oui. 30-27. Et pour le moment, le Beaube, hein, Belfort, est 4e avec 41 points. Voilà pour les informations, Frédéric Chebassu, bien sûr. Merci de toutes ces infos. Dans quelques instants, il est avec nous, le coach de l'ASM Belfort, bien entendu. C'est Maurice Goldman. Guillaume Sauté vous accompagne sur Radio Shalom Besançon 99.5. 33 minutes que nous sommes ensemble sur Radio Shalom Besançon ainsi que sur Radio Omega en partenariat, bien entendu. On accueille tout de suite l'entraîneur de l'ASM Belfort, Maurice Goldman. Bonsoir à vous, Maurice. Bonsoir. Bonsoir. Bon, Maurice, qu'est-ce qui se passe du côté de la maison de l'ASM Belfort? Tout va mal. Vu les résultats qu'on fait depuis, je crois que vous étiez venu nous voir aux Herbiers, là on avait gagné 1-0. Et on ne vient plus. Et depuis ce temps-là, on s'est cru maintenu et on fait n'importe quoi. Sur les 4 derniers matchs, on a 3 défaites, 1 nul, donc 2 défaites à la maison. Donc avec des résultats comme ça, on a rétrogradé. On est 10e et surtout on est qu'à 5 points du premier non relégable. Parce que les 3 derniers, je pense que c'est fait. Mais le 4e qui va descendre, on n'est qu'à 5 points des Herbiers. Donc il reste 5 matchs. C'est chaud. Mais c'est un championnat bizarre, hein, parce que si on avait battu Marseille-Consola, on était sur le podium. C'est incroyable. Hein. Oui, surtout que c'est dommage à 11 contre 10. Bah non, c'est pas dommage, parce qu'en fait, on n'a pas une équipe pour viser le podium. Là, il va falloir qu'on vise, qu'on s'en sorte, hein, parce que rien n'est fait. Hein. Oui. C'est vrai que ça serait un gros gâchis, vu le début de saison qu'on a fait. Mais bon, voilà, le championnat national, on nous avait annoncé qu'il était dur et surtout très long. Et ben, on s'est pas trompé. Hein. Comment vous analysez justement cette rencontre? Parce que bon, Belfort s'est retrouvé à 11 contre 10. Qu'est-ce qui a fait la différence dans ce match? Oh bah c'est simple, hein. Jusqu'à l'expulsion d'un joueur de Marseille, le match était équilibré, même plaisant. Et dès qu'ils se sont retrouvés à 10, ils ont retrouvé de l'agressivité et nous on l'a perdu. Ça paraît incroyable. Hein. À 11 contre 10, on s'est mis à reculer puis à balancer des ballons. Et eux, qui se sont retrouvés à 10, ça les a surmotivés. Bah, d'accord, donc c'est le monde à l'envers. Et surtout que ça fait 3 fois dans l'année où on a ça. Chaque fois qu'une équipe est à 10 contre nous, elle nous bat. C'est une grande première quand même ça. Hein. Bah, c'est vrai que c'est. En fait, on a perdu ce qui faisait notre force. Ce qui faisait notre force en début de saison, c'était nos qualités mentales, la cohésion d'équipe. Tout le monde faisait les efforts les uns pour les autres. Et si on n'est pas capable de faire ça, on devient une équipe complètement banane. Hein. Oui. Et ça passe pas. Hein. Donc là, pour l'instant, on est en grande difficulté uniquement à cause d'un problème d'intensité, d'agressivité qu'on met pas. Et en national, vous avez vu, vous êtes venu voir les matchs. C'est des matchs où si vous n'êtes pas
vous n'avez pas au moins ça, vous n'existez pas. Hein. Bon, ça suffit pas, il faut quand même jouer au foot. Hein. Oui, bien sûr. Donc nous, on a fait l'inverse, on joue pas trop mal au foot, mais dès que l'équipe adverse nous rentre un peu plus dedans et plus agressif, eh ben on explose. Ouais, c'est l'état. Ce qui est arrivé contre Marseille, c'est quand même incroyable. À 10 contre 11, ils nous ont, dans les dernières 30 minutes, ils ont été plus forts que nous à 10 contre 11. Oui, puis c'est vrai que des fois, on dit souvent qu'une équipe peut être meilleure à 10 contre 11, parce que ça, justement, elle a ce sentiment de s'être fait voler, quoi, souvent. Non, parce qu'en fait, là, c'est même pas ça, parce que l'expulsion est parfaitement logique. C'est le joueur qui va tout seul au but, l'autre le découpe. Bon, en fait, le joueur de Marseille Consola s'est sacrifié pour son équipe. Oui. Et en fait, après, ils ont un tel mental, parce qu'ils veulent tellement monter que voilà, ça a soudé le groupe et ils nous donnent une leçon d'intensité, d'agressivité. Et nous, à côté de ça, au lieu de leur sauter à la gorge, parce qu'on est 11 contre 10, on aurait pu faire la décision. Eh ben, on s'est mis à plus être présent dans les duels, à reculer, à balancer des grands ballons, et puis on n'était plus de temps. Mais la victoire de Marseille Consola est largement méritée. Hein. C'est dans l'état d'esprit que Belfort n'y était pas, selon vous ? Ouais, c'est ça. C'est pas une histoire de talent de footballeur, parce qu'on n'a rien à leur envier dans la façon dont on a joué. Mais l'état d'esprit, on n'y est plus. On sait très bien, les entraîneurs, que pour gagner un match, si vous mettez pas l'agressivité qu'il faut, les ingrédients qu'il faut, eh ben vous n'existez pas. Surtout au national, qui est un championnat très très dur. Et en plus, un championnat hyper serré. Tout le monde joue quelque chose. Oui. Là, on a joué Consola qui joue la montée en Ligue 2. On va à Luçon qui joue la montée en Ligue 2. Mais ils vont avoir peur de nous aussi parce qu'ils savent que nous, on joue pour pas descendre. Donc, c'est des matchs au couteau. Donc, des matchs comme ça, si vous cédez, si vous n'êtes pas capable de tenir 94 minutes agressif et avec l'intensité qu'il faut, eh ben, vous perdez les matchs. C'est un match qu'on doit, avec un bon état d'esprit, on doit arracher la victoire. Ils sont 10 contre 11. Et en fait, c'est ceux qu'on veut le plus qui gagnent. Bon, voilà. On n'est pas dedans, on a diagnostiqué notre problème, mais maintenant c'est dur, hein. C'est dur parce qu'on était dans le confort jusqu'au début de saison. Vous savez, Belfort, quelle équipe, Belfort, ils sont bons et tout. Et en attendant, on s'est endormi, on s'est relâché, on est puni, voilà. Maintenant, il reste 5 matchs, rien n'est fait, hein. Oui, bien sûr. On a quand même 5 points d'avance sur le premier relégable, il va falloir venir nous chercher, mais bon, c'est compliqué, ça va être difficile, mais bon, c'est ça le foot, hein. Oui, puis il ne faudra pas relancer cette équipe de Luçon qui, elle, n'a pas gagné depuis le 11 mars. C'est vrai, j'en sais rien, on s'occupe pas des autres, hein. Ouais. On a déjà du mal avec nous. Ouais, c'est vrai que vous l'avez dit, ça va être un match encore compliqué parce que Luçon, oui, est en lice avec 42 points pour ah oui, ils sont en lice pour la montée, hein. Oui. Et puis vu le budget qu'ils ont, et c'est bien qu'ils montent. Hein. Mais bon, on va là-bas, on est capable de les battre, hein. Bien sûr. Tout est possible, tout est possible en national. N'importe qui peut battre n'importe qui. Mais bon, quand je vous dis ça, il va falloir qu'on retrouve nos valeurs un peu de combativité. Parce qu'on était réputé pour une équipe, comme on dit, vaillante. Hein. Je sais pas si les joueurs comprennent tout ce que je leur dis, mais vaillante, c'est un supporter qui m'a dit ça. Vous avez perdu votre vaillance, mais j'avais pas entendu ce mot-là depuis longtemps. Mais c'est tout à fait ça. Hein. On n'a plus une équipe, on n'a plus de cohésion d'équipe. On fait pas les efforts les uns pour les autres, et si on fait pas ça, ben on n'existe pas. Et c'est ce qui nous arrive en ce moment. Donc moi, j'ai diagnostiqué ça comme un problème mental. Hein. Vous pensez que c'est le début de saison justement où Belfort est monté quand même assez haut, hein, en étant leader pendant le moment. C'est la chute maintenant, ça redescend un peu. Ouais, je pense en employant un terme de mécanique, on est en surchauffe. Oui. Le moteur est en surchauffe, donc voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont énormément donné et ils sont fatigués là. Ben oui. C'est vrai. En fait, on n'a pas un gros effectif, mais bon, comme je dis, moi, ils font que ça quand même. Hein. C'est plus comme avant. Il y en a qui travaillent, ils sont payés que pour faire du foot. Quand les gens ne suivent pas, il y a la tête qui doit suivre. Hein. Pour l'instant, la tête ne suit pas. Hein. Vous connaissez ça, quand vous êtes un peu fatigué, si vous avez le mental, ben vous êtes plus fatigué. Hein. Oui, exactement. Donc on a un gros souci à ce niveau-là. Donc on va essayer cette semaine encore de trouver des solutions pour justement qu'on arrive à Luçon à déjà avoir envie de faire quelque chose. Hein. Mais là, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on s'est vu trop beau. Voilà, on a cru qu'on était maintenu. Oui. Et peut-être même moi, hein, je suis aussi responsable que les joueurs. Hein. Oui, le match des Serbies, j'étais tout content de l'avoir gagné. On était à 8 points du premier relégable. On s'est dit 8 points, c'est fini, ils ne reviennent plus. Et bien finalement, si, parce qu'on n'est plus qu'à 5. Oui, plus qu'à 5. Donc oui, les Herbiers ont 34 points parce qu'ils se sont imposés face à Colmar 2 buts à 1. Et Belfort est 10e avec 39 points. Oui, c'est vrai qu'il y a peu d'écart dans ce championnat. Ouais, il y a au moins 10 équipes pour 5 points. Là. On n'est pas les seuls dans ce cas-là. Hein. Non, vous avez... Mais bon, nous, vu la position qu'on a occupée à la trêve... ça se remarque plus que Belfort dégringole, puisqu'on était premier et chaque week-end on dégringole parce qu'on reste sur, en 4 matchs, 3 défaites et un nul. Là, vous avancez plus, là. Hein. Ah non. Mais bon, voilà. On était dans le confort jusqu'à Noël et puis maintenant on galère un peu, mais bon, une saison de foot, on sait, c'est toujours compliqué. Hein. Oui, d'habitude, c'est l'inverse. On galère à la trêve et puis on s'en sort sans problème au retour. Et cette année, on a fait l'inverse. Ouais, c'est ça.
C'est ça. Non, Voilà. c'est vrai que c'est pas... Pour l'instant, mais il nous reste 5 matchs. Hein. Bon, vaut mieux être dans notre situation avec 5 points de mieux que les herbiers qui se battent et tout, qu'on est état d'esprit, mais qu'on 5 points de moins. Hein. Oui, vous avez encore... voilà, vous Ouais, avez on a un joker. votre Voilà. destin, vous avez votre destin entre vos pieds, si on j'espère. peut dire ça comme ça. Si on peut dire ça comme ça. Ouais. Il reste encore quelques matchs. Oui, vous allez recevoir Avranches, vous allez vous déplacer du côté du Voilà, un du gros calendrier Bastia. quand même. On reçoit Avranches, on va à Bastia, on reçoit Strasbourg et on va à Amiens. Hein. Oui, c'est ça. Donc ça. c'est costaud, mais bon, voilà, je vous dis, c'est pas le calendrier qui m'inquiète, moi. Parce que je sais très bien qu'on est capable de battre n'importe qui. Comme n'importe qui est capable Oui, de nous battre. faut retrouver l'état d'esprit en fait. Voilà. Trouver de la il faut cohésion retrouver et- ça. La et- cohésion, l'état d'esprit, une équipe, Belfort au début de saison, on était une équipe très difficile à bouger, Oui. qui ne lâchait rien. Et là, c'est l'inverse. Là, on est fébrile, on lâche, on n'a pas de qualité mentale. On a l'inverse de ce qu'on était en début de saison. Ouais, c'est ça. Donc, faut que je trouve une Faut potion. trouver. Pour l'instant, je l'ai pas trouvée. Non. Une potion magique. Alors, on n'a pas trouvé cette potion, hein, Maurice. Hein, on n'a Non, encore pas on l'a trouvé. pas trouvé. La cryothérapie, ça peut être sympa. J'en sais Cryothérapie. rien, ouais, cryothérapie, ouais. Non, c'est Ouais, vrai. c'est On entend plutôt les parler mettre beaucoup dans de ça en ce moment. C'est plutôt les mettre dans l'eau froide puis les laisser bleuir. Je pense que Bah. alors ça fait bien. C'est Frédéric C'est un peu- Chevassu qui c'est un peu rappelle la ça, là. cryothérapie. C'est un peu ça la cryothérapie, hein, mais c'est de l'eau très très Ouais. froide. Oui, c'est Frédéric Chevassu Ouais, ça- qui ira s'occuper de la cryothérapie du côté de la SF Ah, bah, s'il Belfort. connaît, ouais, si, bon, moi, je veux bien qu'il sache faire, mais faut que ça nous fasse gagner le match, hein, parce que s'il fait de la cryothérapie puis on prend encore des volets, c'est pas la peine qu'il vienne. Hein. Tiens, au point de vue personnel, quels sont non, c'est pas. Oui, au point de vue personnel, je sais que vous êtes éducateur au club. Et ben, en quoi cela consiste exactement? Ça, c'est intéressant de savoir. Voilà, parce que on le sait, vous êtes entraîneur de l'équipe première, mais Ah, vous là, êtes vous également tombez. éducateur. Donc, c'est quoi Mais maintenant, je suis pas éducateur, je suis professeur de PS. professeur de PS? Ah. Bah, c'est encore mieux alors. Oh, bah, mieux, j'en sais rien. C'est-à-dire que j'ai un mi-temps dans un lycée Ouais. et j'ai un mi-temps au foot. Bon, je suis le seul comme ça, parce qu'à ce niveau-là, les entraîneurs, généralement, ils sont pros. Hein. Oui, Donc, c'est je fais ce les que deux. j'allais dire. Oui. Par exemple, ma semaine, ce matin, j'ai entraîné. Ouais. Cet après-midi, je suis au lycée. Demain matin, je suis au lycée. Demain après-midi, j'entraîne. Mercredi matin, j'entraîne. Mercredi après-midi, je suis au lycée. Par contre, jeudi, vendredi, j'ai plus que le foot, puisque je suis à mi-temps. Hein, Oui, et pour puis. l'éducation nationale. Mais c'est vrai, et c'est vraiment bien fichu pour le coup, parce que vous faites vos séances d'entraînement, les cours de PS pour les élèves, et puis voilà, pour les étudiants, et puis ensuite, bah, vous préparez votre match, bien sûr, jeudi, puis vendredi, bah, c'est Ouais, c'est jouer pour le ça match. que j'ai pris un mi-temps, parce que sinon, c'est pas jouable. Hein. Bah, ça va être J'ai pris un impossible. mi-temps au niveau de l'éducation nationale, parce qu'avant, moi, je faisais les deux. Quand j'étais entraîneur de CFA, j'étais professeur de PS à plein temps et entraîneur à Belfort. Mais en CFA, on s'entraînait le soir. Parce que la plupart des gens travaillaient quand j'étais en CFA l'année dernière. Bien sûr. Alors que là, on a 4 joueurs qui travaillent. Enfin, non, il y a 3 joueurs qui travaillent plus moi. Donc, on s'entraîne la journée. D'ailleurs, c'est pas mal quand même d'être entraîneur la journée. Hein. Oui, oui, je pense mes collègues qui sont entraîneurs nationaux au-dessus, ils ont des bons boulots. Hein. oui, je pense que oui, oui, c'est vrai. Tous les soirs, bon, c'est vrai que bon, le souci, c'est que quand il n'y a pas de résultat, vous vous faites virer. Hein. Oui. Moi, si je me fais virer, je le dis tout le temps, je suis prof, donc j'ai pas trop de mérite, Mais j'ai pas trop de pression. Oui, voilà, vous pouvez encore être professeur, voilà, c'est pas grave, quoi. Mais c'est vrai qu'eux, ils ont que ça, donc s'ils sont limogés. Ça, c'est pour ça, ils sont un peu stressés, ils sont un peu moins décontractés que moi, mais si j'étais dans leur cas, je pense que je serais peut-être comme eux, parce qu'ils peuvent pas se permettre de trop faire les imbéciles, parce que quand vous vous retrouvez sans boulot, c'est plus la même, hein, surtout que le nombre d'entraîneurs qui sont sur le marché, il y en a énormément. Hein. Oui, il y en a beaucoup. Donc moi, je suis un privilégié, donc je m'en plains pas. Puis le fait d'être prof de PS, ça me change un peu la tête, parce que si j'étais qu'entraîneur de Belfort en ce moment, je sais pas ce que je ferais, parce qu'on fait que de perdre. J'essaierais de trop réfléchir, alors qu'en fait, c'est pas la peine de trop réfléchir. Hein. Ça reviendra tout seul. Oui, ça. Puis les victoires aussi vont revenir. Ouais, bah vous savez ce que c'est, là, le meilleur docteur, c'est le docteur Victoire. Hein. Exactement, exactement. Ça engendre la confiance, ça engendre tout. Voilà. Après, tout peut repartir dans le bon ordre en tout cas. En tous les cas, on vous remercie infiniment, Maurice Goldman, d'avoir été avec nous. Alors, on vous laisse préparer votre séance d'entraînement et bien sûr la séance pour les écoliers de demain là. Ils vont faire quoi? Les écoliers, vous je sais n'écoutez pas, c'est des lycéens. Ah, c'est pas pareil, oui, Guillaume. Là. Les écoliers c'est pas lycéens, c'est possible. pas pareil. Hein. Des écoliers. Oui, c'est vrai. J'ai des écoliers, moi, n'importe quoi. Ah, s'ils entendent, ils vont pas être contents. S'ils entendent, ouais, punaise, ça va vous faire tout drôle. Non, c'est des lycéens, mais ça va, c'est les secondes premières terminales. Ah ben ça va, bien, hein. ça va. Oui. Ouais. Ah, ils font quoi alors là par exemple? Vous leur faites quoi? Là, ce soir, là en ce moment, je suis dans du badminton. Là. Ah bah excellent ça. J'arrive tout de suite. Excellent. C'est physique ça. Ouais, pourquoi vous savez jouer? J'adore jouer au badminton.
Ah, ouais, mais c'est un bon sport. Puis ça plaît aux élèves, parce que vous soyez bon ou pas bon, on est à l'abri, ils sont dehors. Parce que les élèves, maintenant, ils ne peuvent plus sortir. Hein. Et moi, ça me changeait un peu, parce qu'au foot, je joue qu'en dehors, moi. Donc, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je fais même pas gaffe. Hein. Oui, surtout aujourd'hui, vous n'êtes pas très bon. Donc, il a neigé à Belfort. Nous, il a neigé. Hein. Ce matin, bon, pas grand-chose, hein, mais il a neigé. Nous, on est un peu plus bas, donc il neige pas ici, mais dans le haut, oui, il neige. Oui, ça, c'est sûr. Je pense que sur Pontarlier, tout ça, ça a dû neiger, non? Ah oui, il y a neigé. Ouais. Oui, dans le Haut-Doubs. Il y avait de la neige hier soir, oui. Effectivement, oui. C'est fou, hein. C'est la police, hein. C'est fou. on se demande. On se demande. Bah, merci à vous, Maurice. On vous souhaite une excellente soirée. Et puis, allez, la SM Belfort. On est obligé de revenir. Ouais, je crois qu'on est obligé de revenir. On va revenir au prochain match. Moi, je vous le dis, parce qu'il faut que ça gagne. Vous annoncez, parce que la seule fois où vous êtes venu, on a gagné, c'est ça? Bah oui, c'est ça. En plus, c'est vrai. Vous serez les bienvenus. On est les bienvenus, alors, Maurice. Bah oui, tant que vous nous... Moi, je suis comme ça, moi, je suis très superstitieux. Hein. Oui, c'est vrai. Tant que vous venez et vous nous faites gagner, vous êtes les bienvenus, mais le jour où on perd, c'est de votre faute. Hein. C'est jamais de ma faute, c'est la vôtre. Hein. Oui, en fait, c'est la nôtre, quoi. Ah oui, ça sera la vôtre, hein. Faut bien que je trouve un coupable. Exactement. Ah ben, c'est de la faute des gars de Shalom. Bon, on prendra, il n'y a pas de souci. Ah ben, j'en prends déjà assez pour l'instant, hein, donc ce sera à vous. Non, ça va vous allez voir ce que c'est de faire sans prendre plein la tête, mais bon, ça fait partie du job. Hein. Oui, après. Par rapport à ça. Hein. Oui, faut relativiser quand même, c'est que du foot. Hein. Exactement. Des choses qui sont plus graves, beaucoup plus graves dans la vie, et vous avez raison, Maurice. Bon. À bientôt. À bientôt. Et puis, Frédéric Chassu, tu t'installeras sur le banc le dernier match face à Strasbourg, d'accord? Ça sera l'adjoint à Maurice Goldman. Magnifique. Ouais, mais avant, faut qu'il passe faire ça. C'est lui qui va faire la cryothérapie, là. Oui, bien sûr, c'est lui qui fait la cryothérapie. Je mets de lourde derrière les buts. Là, je sais pas ce que vous allez faire. Moi, j'ai mis du sel, mais ça marche plus. Ah, faut mettre de l'eau de lourde. Faut essayer de l'eau de lourde. Le sel marchait l'année dernière pour monter. Ah. Là, pour se maintenir, on va mettre je sais pas quoi. On va trouver, de toute façon, on va trouver. Si on perd à Luçon, on va prendre tous les moyens pour s'en sortir. Hein. Allez, moi je prends. On ira voir un marabout, une sorcière, ou j'en sais rien, on trouvera. Moi je prends les paris, je dis que vous allez gagner à Luçon. Allez, voilà. Je me mouille. Et moi je prends plus de paris là. Là je suis petit joueur, je prends plus de paris. Allez, moi je dis 2-1. Voilà, j'ai quand même remarqué. Je vais dire un 1-0, un but de Thomas Régnier. C'est sûr qu'il est en forme. Je sais pas ce que vous avez avec Thomas Régnier, il marque plus un but de toute façon. Ah, il a failli là. Non, plaisante. Tu sais, en fait, je sais que vous l'aimez bien, moi aussi je l'aime bien, mais qui aime bien châtie bien. Donc, exactement. Dès que je peux lui tailler des costards, j'hésite pas. Ça leur fait pas de mal. Ah, surtout c'est des beaux costards. Oui, surtout c'est des costards qui sont pas finis de payer d'ailleurs. Il y a une très belle ambiance. Il y a une très belle ambiance dans cette équipe de Belfort, donc les résultats vont retourner. Heureusement, parce que là, s'il n'y a pas une bonne ambiance, c'est vrai qu'il y a peut-être aussi de l'usure physique, hein, c'est sûr. On arrive en fin de championnat, c'est compliqué. J'en sais rien ce qu'il y a. Je vous dis franchement, je suis comme les joueurs, je sais pas ce qu'on a. Hein. Mais bon, c'est très bien, d'une saison, on peut pas être à bloc tout le temps. Hein. Exactement. C'est ça. Généralement, nous, on s'en sort tout le temps. On est bon dans ces périodes-là. Mais là, cette année, c'est un peu différent. Ça va venir. Change. Oui. On dit non, vous inquiétez pas. On disait ça va venir. Il reste 5 matchs. Ça va venir. C'était un championnat. Ça va, vous êtes positif. Hein. Il faut, sinon. Faut toujours être positif. Voilà. Non, mais je vais essayer de prendre un peu de votre positivité, comme on dit. Hein. Ouais, un peu de positive attitude. Positive attitude. Oh punaise. Donc demain, l'entraînement, les gars, tout va bien. Mais c'est ça qu'il faut dire. Ouais. Je vais leur dire, c'est ça qu'il faut dire, En théorie, il faut dire ça. En théorie. Parce que par moment, des coups, vous dites pas ça, hein. Je pense, oui. C'est sûr, si on en prend 3, puis qu'on dit, écoutez les gars, c'était parfait. Je garantis, on a fait une séance vidéo qui a été musclée. C'est-à-dire qu'au début, je voulais être positif. Et puis, vous avez toujours un joueur que vous lui montrez à la vidéo qu'il a fait une erreur. Mais non, il n'a pas fait d'erreur. Vous lui dites, mais c'est pas toi que je vois, non, c'est pas moi, alors que c'est lui, vous vous rendez compte. Oui. Donc là, on a difficile à être positif, donc ça part un peu en cacahuète, comme on dit. Oui. Les testostérones fonctionnent des deux côtés, mais après, ça s'arrange, hein. Oui, après, c'est... Mais bon, je vais prendre une leçon, là, positive attitude, je vais mettre ça. Le thème de la séance demain, positive attitude. Voilà, je pense que, franchement, je vais penser à vous demain. Franchement, vous le marquez, vous dites, voilà, les gars. Je le marque, et ma causerie avant Luçon, ça sera positive attitude. La positive attitude, les gars, la positive attitude. Si on prend une branlée à Luçon, ne venez plus me voir. Avec la positive attitude. Non, je plaisante. Non, mais vous avez raison, faut relativiser, et puis il faut avoir un peu de distance. Le plus dur, exactement. Les gars, on a tellement de trucs à cœur qu'on voit que ce qui est négatif.
Puis ne C'est vrai. rien lâcher Voilà. sur le terrain. C'est Les ça, gars, il l'important, reste 5 matchs, ne lâchons rien, never give up, ne jamais abandonner. Oh, never give up en plus. Positive attitude. Vous parlez anglais couramment, c'est exceptionnel. Magnifique, magnifique. On a adopté ça de Monsieur Hervé Renard. Hervé Renard. En fait, c'est ça, en fait. Mais c'est un gars qui est exceptionnel. Lui aussi, hein, il est superstitieux comme vous. Et à mon avis, un petit coup de fil à Hervé Renard, il va vous donner quelques tuyaux, je vous le dis. Peut-être. Bon, on vous salue bien fort, Maurice. Vous êtes vraiment agréable. C'est toujours, mais toujours un régal d'être avec vous. Et écoutez, vive la SM Belfort et vive la positive attitude. Ah ouais, j'ai retenu. Don't give up. Au revoir. Au revoir. Allez, au revoir. À bientôt. Magnifique, Maurice Goldman, Frédéric Chevassu. Des moments comme ça, j'adore. Oui, bah après il a rappelé plusieurs choses. Hein. C'est vrai que peut-être que oui, il y a de l'usure physique aussi. On arrive en fin de championnat, un championnat national très compliqué où il y a très peu d'écart entre les équipes de fin de classement, voire même certaines équipes de tête. Hein. Il y a quand même, comme on le rappelait, il y a juste 5 points entre les Herbiers, premier relégable, et puis Belfort, hein, qui est 10e. Hein, il y a 5 points. Donc c'est sûr que c'est un match qui est compliqué. Enfin, c'est une saison compliquée, une saison qui est partie sur les chapeaux de roue du côté de Belfort, et peut-être que au fur et à mesure de l'avancée des matchs, il y a de l'usure physique qui joue aussi sur le mental, et de temps en temps on fait pas l'effort qu'il faut pour son coéquipier, on a un peu plus de mal, puis après ça se ressent sur l'équipe, et bien sûr ça se traduit ensuite en chiffres, ça se traduit sur les résultats. Mais après une saison de foot, c'est ça, hein. Après il peut y avoir aussi des revirements, donc il faut espérer que cette équipe fasse un résultat à Luçon. Ce ne sera pas un match facile, un match compliqué face à une équipe qui joue pour accéder en Ligue 2 également, qui n'est pas très loin. Mais Belfort, en tout cas, Belfort est peut-être à sa place dans le ventre mou, hein, pour le moment, mais elle n'est pas loin aussi des premières places, mais elle n'a pas une équipe, bien sûr, pour monter. Hein. Il faut déjà, c'est sa première saison, qu'elle se maintienne en national, et surtout qu'elle aille vite chercher ses points du maintien, qui va faire un bien à tout le monde. Et là, on va avoir une équipe plus libérée et qui va sans doute faire quelques coups lors des derniers matchs, mais il faut vite qu'elle prenne ses points pour être rassurée. Allez, on va accueillir les Lions dans une seconde. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon sur 99.5 et également Radio Omega sur 90.9. Merci vraiment à vous. Il est 18h53, encore 10 petites minutes avec nos amis de Radio Omega et puis Radio Shalom Besançon bien sûr jusqu'à 19h30. Salut Lilian. Bonsoir Guillaume, bonsoir Frédéric. Bonsoir Lilian. Ça va Lilian? Oui, ça va. Bon, Lilian, Sochaux avec toi forcément, on va en parler. Le FC Sochaux-Montbéliard qui affronte ce soir l'Est Nancy-Lorraine, match à 20h30 au stade Marcel Picot. On va donner dans quelques instants on redonnera les compos probables bien sûr. Elles vont sûrement tomber dans quelques instants bien sûr. Bien sûr, on disait que Frédéric Chassu que ça allait être un match pas évident parce que Nancy va jouer sa montée. Alors si c'est pas ce week-end, ça pourrait être le week-end prochain. Mais bon, Nancy, on le sait, c'est face à Sochaux, hein, c'est pas face au Red Star ou face à Créteil ou face à Lens. Hein, c'est gros match face aux Sochaliens, un gros match, un gros choc. Lilian, tu vois la chose comment toi? Je m'attends franchement pas à une victoire, au mieux un match nul. Parce qu'ils auront vraiment à cœur de monter devant leur public en plus contre nous, le derby de l'Est. Donc après, essayer de tirer un point quand même pour le moral, quoi. Ouais, Frédéric, ce moral, on en parlait il y a quelques instants avec Maurice Goldman, la positive attitude notamment. C'est vrai que ça peut faire du bien là pour le coup de prendre un point. Cette positive attitude ferait du bien. On continuerait sur cette belle lancée. Ah, la positive attitude, oui, ça aurait été bien depuis le début de saison. C'est vrai qu'en tout cas, Sochaux n'est pas favori à Nancy, loin de là. Donc il faut juste faire un match sérieux, un match costaud, essayer de laisser passer l'orage, comme je disais. Je pense que les 20 premières minutes vont être compliquées pour Sochaux, hein, avec des Nanciens qui vont pousser, comme le disait Lilian, devant un stade plein. Hein, je crois qu'il y aura plus de 18 000 personnes. Donc ils veulent venir assister à justement la montée de Nancy en Ligue 1. Après à Sochaux d'essayer de les contrarier, en tout cas d'être concret devant, ce qu'on a beaucoup de mal à faire. Et on va peut-être pas avoir non plus 50 000 occasions, mais au moins sur les occasions qu'on aura,
il faudra essayer d'être sérieux, d'avoir du sang-froid devant le but et d'essayer de marquer en premier, en tout cas pour mettre cette équipe de Nancy mal à l'aise en tout cas. Ça va être un match compliqué, on me disait Lyon, c'est sûr qu'une victoire, on a du mal à y croire, mais bon, en football, tout peut arriver. Mais au moins un match nul, ce serait le moins pire qui pourrait nous arriver du côté de Nancy. Et ça serait forcément ce match nul serait forcément un bon résultat vu les résultats des équipes qui sont en lutte pour le maintien de ce week-end. Donc on va voir ce qui va se passer exactement, mais c'est sûr que ça va être un match très compliqué. Mais ils le sont tous depuis le début de saison avec cette équipe sochalienne. Lilian, tu vois quoi comme pronostic? Tu disais match nul, donc un but partout, je suppose, ou alors 0-0 avec pas de but? Je m'attends franchement plus sincèrement à une défaite, allez 2-1, mais bon, voilà, un match nul, ouais, allez, on va dire un partout. Un but partout. Bon, on espère qu'il n'y aura pas la défaite. Après, je comprends, c'est vrai qu'il y a tout qui fait que Nancy pourrait l'emporter. Nancy ne joue pas défensif comme on pourrait le croire, parce que c'est vrai que souvent on dit que l'AS Nancy-Lorraine joue défensif. Je rappelle quand même que Pablo Correa ne joue plus en 4-2-3-1 ou en je ne sais quoi. Il joue en 4-4-2 ou voire des fois en 4-3-3. Alors là, comment il va évoluer Frédéric Chevassu dans la compo probable? Apparemment en 4-3-3. Voilà, 4-3-3, tu vois. Ça joue à l'offensif du côté de Pablo Correa, de l'Uruguayen qui joue vraiment et qui va prôner pour le jeu, qui a su montrer que effectivement ce qu'il a vraiment évolué. Il joue en 4-2-3-1, il a joué aussi en 4-5-1, donc vraiment ultra défensif. Il s'est dit, mon avis, si je continue comme ça, la Ligue 2 déjà que c'est difficile, donc si en plus je bétonne puis par chance on marque un but, voilà, que là vraiment ce qui se passe surtout c'est qu'il a trouvé les joueurs avec des pour jouer aussi en 4-3-3 parce qu'il faut le trouver avec des garçons comme Robic, Pouillot sur les côtés, c'est énorme, un Dalé dans l'axe. Dalé énorme. Il a trouvé les bons joueurs avec on va voir si ça sera Benoît Pedretti à la baguette ou pas, avec un Lusamba qui va très vite également, avec des joueurs costauds derrière, avec Setou et Muratori en tout cas en latéral, avec Diane Langlais, c'est costaud dans l'axe, avec un bon gardien Diasembe. Non, ils ont trouvé une bonne alchimie, parce que Sochaux n'a pas trouvé cette saison avec les joueurs qu'on a. Pourtant, des joueurs qui, sous le papier, sont talentueux, mais une fois ensemble, il y a ce manque de collectif, ce manque de cohésion qu'a trouvé Nancy. Donc, c'est ça qui fait la grande différence. Mais pour ce soir, oui, on espère au moins un match nul. Après, c'est sûr que ça va être compliqué. En tous les cas, Lilian, te remercie de ton appel et tu as le bonjour de Thomas de la page FCSM ITW qui te salue bien fort. Voilà. C'est gentil. Voilà qui est dit. Merci à toi, mon cher Lilian, et bien sûr, allez! Salut Lilian, bonne soirée et bon match chez nos confrères d'Eurosport ce soir si tu le regardes. Allez, vous allez pouvoir nous appeler, un seul numéro pour nous joindre. Je sais qu'il y a l'ami Louis qui voulait appeler 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51. On n'hésite pas à nous appeler, bien sûr, c'est comme ça ici, on accueille tout le monde. Oui. C'est Frédéric Vitch qui vous accueille au standard ce soir. À ce numéro, on le redit, c'est le 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51. Ce soir ça y va, on a eu beaucoup d'appels, ça continue, ça appelle à nouveau là, donc ça fait vraiment plaisir. Frédéric Chevassu, bien sûr, on va de revenir sur l'avant-match. J'aimerais bien quand même qu'on parle de cet avant-match où il y avait eu 2 buts partout, bien sûr. On va remercier les auditeurs de Radio Omega d'avoir été avec nous sur 99 et sur www.radioomega.fr. On vous retrouve la semaine prochaine à partir de 18h et vous pouvez continuer à nous écouter sur www.radiochalombesançon.com. Salut! Allez, merci toujours d'être avec nous. On accueille dans quelques instants un auditeur qui nous appelait au 03 81 50 67 51. On revient sur cet avant-match, bien sûr, sur le match aller entre l'AS Nancy-Lorraine et le FCSM. C'était pour le compte de la 17e journée de Ligue 2. Et c'est Maurice Dalé ayant conclu victorieusement sur corner, effectivement, que Nancy menait donc 1-0 à la 19e minute de jeu. Ensuite, Sékou Cissé a égalisé. Et puis ensuite, attention, Buzyn qui marque à la 84e minute de jeu. On se dit qu'alors que Nancy va l'emporter au Stade Bonal, eh bien non, penalty, et c'est qui le transforme? C'est un certain Karl Toko et Cambi. Allez, on accueille sans plus attendre Franck qui est avec nous. Franck, eh bien tiens, ça tombe bien, t'es avec nous dans une seconde.
Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Et on nous écoute également, c'est Jonathan sur le www.radioshalombesançon.com. Merci à vous tous, ça nous fait vraiment plaisir. Ce soir, il y a beaucoup de monde pour cet avant-match face à l'AS Nancy-Lorraine. Et on accueille, sans plus attendre, Franck. Bonsoir à vous. Eh ben bonsoir à vous aussi et en préambule, je vous remercie de me donner la parole sur votre radio. Mais avec grand plaisir. Voilà, c'est pas évident de trouver une radio supportrice du FC Sochaux, qui est un club qui me tient beaucoup à cœur depuis de nombreuses années. Je voulais aussi vous dire une chose, c'est que il m'a pas été possible de suivre le match à la télé, abonnement oblige. Dans le sens où le match du FC Sochaux contre Marseille ne passe pas sur les antennes. Exactement, c'était pas sur France Télévisions, c'était chez nos confrères d'Eurosport, commenté par notamment Christophe Bureau et Alain Bogossian. Christophe Bureau, qu'on avait reçu ici dans cette émission le mercredi, donc la veille du match avec Yves Nachin. Effectivement, c'est dommage que vous n'ayez pas pu suivre ce match. En plus, un match que tous les supporters sochaliens et marseillais, bien sûr, attendaient vraiment de pied ferme, un match importantissime face aux Olympiens. Vous avez fait comment alors du coup? Vous avez suivi alors je l'ai écouté, ça va peut-être pas vous faire plaisir, mais je l'ai écouté sur une radio concurrente qui s'appelle France Bleu Belfort. Mais il y a aucun souci, on salue Hervé Blanchard, il y a aucun souci. On est concurrents mais amis, voilà. Tout simplement avec Hervé Blanchard qu'on salue et toute l'équipe du club Sochaux bien sûr, voilà. Moi je suis dans le journalisme, effectivement, des fois on se retrouve à plusieurs, on vous dit toujours vous êtes des concurrents, non, on est des complémentaires en fait. Exactement, on est des confrères. Après, je voulais vous dire aussi que je tenais à remercier les Lionceaux d'avoir atteint cette demi-finale, parce que mine de rien, on n'a jamais autant parlé de Sochaux depuis leur épopée en Coupe de France, tout en sachant qu'ils sont mal placés dans le championnat de Ligue 2. On n'est pas encore sauvés, mais bon. Ce soir, moi, je vois bien, puisque tout à l'heure, je vous écoutais et je vous écoute toujours, je pense qu'ils vont faire un beau hold-up cette fois-ci à Nancy et ils vont aller gagner 1-0, 93e minute. Et donc, Franck, ça nous plaît d'entendre ça, mais alors là, écoutez, la positive attitude, oh là là, alors là... Exactement, mais j'ai entendu avec Maurice comme quoi on était dans la pleine attitude, voilà, donc je voulais dire aussi que je les remercie franchement pour cette saison en Coupe de France, même si ça n'a pas été le top en championnat de Ligue 2, mais je les remercie beaucoup parce que grâce à ces petits lionceaux, bon c'est un pléonasme, mais nous avons quand même eu le droit à tout le sport, nous avons eu le droit de passer sur Stade 2, etc. Enfin bref, dans les émissions sportives, bon, je suis pas abonné aux chaînes de Canal et aux chaînes de beIN Sport, mais c'est pas grave. On a parlé du FC Sochaux en demi-finale. Il y avait très longtemps que le FC Sochaux n'avait pas fait une aussi belle saison en Coupe de France. Et pour rebondir sur le match de ce soir, je pense que sur un match, les Lionceaux sont capables d'aller faire un beau hold-up à Nancy, dans le sens où ils ont été capables de battre Monaco, de battre Nantes, qui sont des clubs beaucoup plus huppés que nos Sochaliens à l'heure actuelle. Voilà. Et puis, pour terminer, je dirais aussi qu'il vaut mieux ne pas jouer cette finale de Coupe de France contre le Paris Saint-Germain, du fait que ils auraient peut-être été... Enfin, ils ont une grosse pression pour le maintien et il aurait été inutile de leur mettre une autre pression au Stade de France. Je sais que pour un jeune footballeur, c'est intéressant d'aller dans le Stade de France où l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde en 98, mais je me dis que c'est une pression qui a été évacuée et qui permettra, je pense, aux jeunes du club de ne pas jouer cette finale et ramasser une valise. Quand je vois que quand ils entraînent 6 contre le PSG, que 3 en prend 6,
je me dis que quelque part, vaut mieux que ce soit vaut mieux que ce soit Marseille qui en prenne 4 en finale de Coupe de France, parce que les Parisiens, avec la frustration qu'ils ont eue contre Manchester City, ils vont pas lâcher le morceau et ils vont aller au bout pour gagner 3 titres cette année, Championnat de France, Coupe de France et Coupe de la Ligue, voilà. Et je pense que c'est pas plus mal que les Sochaliens se soient arrêtés en demi-finale. Oh, moi j'aurais bien aimé aller en finale. J'aurais bien voulu voir cette équipe en finale. Bon, c'est sûr, face au Paris Saint-Germain, on ne serait pas parti avec les honneurs du pronostic, mais la saison dernière, Auxerre, ils ont eu du mal, même si Paris a bien sûr augmenté son niveau en deuxième période. Mais ça fait quand même, il n'y a eu que 1-0, je rappelle. Oui, Auxerre a tenu la dragée haute complètement. Paris Saint-Germain. Donc après, je pense qu'une finale aurait été intéressante aussi. Sur un match, tout peut arriver. Oui, exactement. Sur un match, tout peut arriver. C'est pour ça que ce soir, je donne Sochaux vainqueur 1-0 pour contre Nancy. Voilà, moi c'est un petit peu alors c'est le bien et le mal par rapport au fait que Sochaux se soit fait sortir en demi-finale contre l'OM. L'OM n'est pas au mieux. Il y avait possibilité de passer. Ah oui. Ceci dit, j'ai pas vu les images, donc je peux pas non plus trop analyser ce qui s'est fait voilà pendant ce match. Mais ceci dit, ils ont les jeunes Sochaliens ont le niveau pour inquiéter n'importe qui, n'importe quand et n'importe où. Donc ce soir, je mets une petite pièce sur un petit hold-up au stade Marcel Picot. Pas de souci. Et il faut, pour terminer, il faudrait leur dire ce que vous avez fait cette saison en Coupe de France. Personne vous attendait à ce niveau-là, avec les soucis que vous avez en Ligue 2. Et vous avez quand même réussi à sortir un club comme Monaco qui jouait la Ligue des Champions, un club comme Nantes qui joue le ventre mou du championnat de Ligue 1, mais vous avez quand même mine de rien montré que quand on doit élever son niveau, vous êtes capable de le faire. Et je pense que ce soir ils vont élever leur niveau, et puis les Nancéens ils vont pas s'en remettre. Ce sera pour dans 15 jours ou la semaine prochaine, qui pourront fêter leur accession à la Ligue 1. Voilà. Et que Sochaux, grâce à cette victoire ce soir à Nancy, pourra mieux respirer, même si c'est pas encore gagné. Oui, puis pour compléter ce que vous disiez, c'est vrai que Nantes restait sur 15 matchs sans défaite, et aussi pour les jeunes joueurs sochaliens, les encadrer aussi avec des très bons joueurs d'expérience pour justement qu'ils progressent. Parce que c'est ça le but, c'est de progresser. On progresse toujours avec meilleur que soi. Donc, oui, on espère une victoire ce soir à Nancy, c'est tout à fait faisable, comme vous l'avez rappelé. Il faut pas l'espérer, il faut leur dire, là on est sur les antennes de Radio Shalom Besançon, il faut leur dire, les enfants, ce soir, c'est le bon coup à jouer, et vous avez les moyens, quand on voit qu'on a réussi à battre Monaco et Nantes, vous avez les moyens de mettre Nancy à son niveau. Donc de ne pas être forcément ce soir accessible à la Ligue 1, voilà. Donc il faut les embêter, et je pense que Sochaux va réussir à les embêter ce soir grâce justement à ce match référence contre Marseille qui n'ont pas forcément joué de la même façon que les autres matchs de la Coupe de France. Vous avez les moyens d'inquiéter n'importe qui, n'importe où et n'importe quand. Voilà. Oui. Et ce soir, je pense que c'est un résultat positif que j'attends des Sochaliens, même si je fais une boutade en disant qu'ils vont marquer à la 93e minute, mais c'est possible. Moi, je vois quand ils menaient quand même 2-0 contre Dijon, ils se sont écroulé en fin de match parce que il y a eu certaines choses qui se sont passées. J'ai pas vu le match, mais j'ai vu les commentaires, et je pense que si ils sont très professionnels dans leur jeu, il y a possibilité de marquer un but ce soir et que Nancy ne revienne pas.
Oui, puis en plus on joue le maintien, donc il faudra aussi montrer l'état d'esprit d'une équipe qui joue le maintien. Et là-dessus, on peut très bien les inquiéter, bien sûr. Effectivement, tiens, et pour terminer, stat donné par Thomas, le FC Sochaux-Montbéliard est la dernière attaque du classement. Vous parlez de ce fameux petit but, il serait important parce que c'est la dernière attaque du classement de Ligue 2 avec seulement 28 buts inscrits en 34 matchs, mais la troisième défense avec 32 buts encaissés. Effectivement, voilà une bonne info. Merci Thomas. On a besoin de cette défense et on a besoin également de l'attaque. Merci à vous, en tous les cas, Franck, d'avoir appelé. Ça nous a fait très plaisir. Et vous revenez quand vous le souhaitez. L'antenne est ouverte. Eh bien, avec plaisir pour le dernier match et fêter la non-relégation nationale. Eh ben, exactement. Et bien sûr, Franck, ils en ont plus que besoin ce soir à 20h30 au Stade Marcel Picot. Allez! Sochaux. Bonne soirée. Merci Franck. Ah oui, bon moment avec Franck. Eh ben faites comme lui. 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51. Allez, le FCSM a vaincu Marcel Picot depuis 2010 et c'est plutôt pas mal la saison dernière. Le 13 septembre, les deux équipes s'étaient neutralisées. Un but partout. Raphaël Caceres répondant à l'ouverture du score de Modou Diane. Et c'est bien l'année dernière, Caceres, Frédéric, c'était Caceres qui était hors jeu, non pas Karl Toko. Et Cambi, bien vu Frédéric, je le suis. T'as vu? Je retiens. Je me rappelle, j'étais à Paris. Et je m'en excuse. J'étais à Paris, j'étais pas très loin de la Tour Eiffel et j'ai écouté le match avec une oreillette. Pas très loin de la Tour Eiffel. Exactement. Super, avec un Perrier citron à la main. Et j'ai écouté ce match et quand j'ai entendu l'égalisation, j'ai fait un petit cri. Ouais. Pas très loin de la Tour Eiffel. Donc il était hors jeu, mais c'est pas grave, le but avait été validé. Allez, qui bien sûr va arbitrer cette rencontre? Eh bien, c'est Jérôme Miglori qui arbitrera effectivement cette 35e journée de Ligue 2. L'arbitre de la Ligue d'Aquitaine, âgé de 39 ans, sera assisté de Fredji Archer, de Christophe Mouillesset. Monsieur Miglori avait dirigé le match aller entre les deux équipes. Ça tombe bien, il va donc les retrouver. Le FC Sochaux-Montbéliard jouera le lundi 25 avril à 20h30 sur la pelouse de l'AS Nancy-Lorraine dans le cadre de la 35e journée de Ligue 2. Et puis, effectivement, l'avant-match, simplement, Frédéric Chevassu, le coach socialien, a dit, Albert Cartier, je ne vais pas à Nancy pour gâcher la fête, mais pour défendre nos couleurs et montrer la cohérence du FCSM. Voilà ce qu'il a dit. J'aime beaucoup Albert Cartier, il me fait beaucoup rire parce que dans ses conférence d'avant-match et d'après-match aussi, il a toujours des trucs assez incroyables à nous raconter. Je crois qu'il a raconté un truc sur son, je sais plus si c'est de sa famille, il a été à un baptême et puis il y a quelqu'un, un ultra de la Nancy-Lorraine qui a dit on va pas t'accueillir avec des roses ni un bouquet de fleurs, ça va plutôt être cordial. Comme il dit c'est sûr que tu vas surtout dans un match face à Nancy et qui plus est t'es à l'extérieur, tu vas pas être accueilli avec un paquet de chocolat. Oui, et puis non mais c'est vrai quoi. Et ensuite il était du côté de Metz, donc on sait très bien qu'il y a une rivalité entre le FC Metz et l'AS Nancy-Lorraine. Exactement. Donc forcément, ils vont pas l'accueillir avec des roses, mais lui, il c'est pas son affaire. Son affaire, c'est surtout que Sochaux gagne à Nancy, ou en tout cas fasse au moins un match nul, ce qui serait intéressant pour la suite, en tout cas pour le maintien. Donc l'important, il est là, et l'important de montrer aussi la cohérence du FCSM sur le terrain. J'espère en tout cas qu'il y aura de la cohérence entre les joueurs, et surtout de la cohésion et de la solidarité, et il va falloir se montrer très très costaud. On a fait un excellent match à Dijon. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas en capacité d'inquiéter cette équipe de Nancy, mais après il faut mettre toutes les choses en route du côté des joueurs sochaliens pour espérer ramener quelque chose de Nancy. Allez, avant d'accueillir François, puisqu'il reste un quart d'heure pour cette émission et on prendra encore un ou deux appels, AC Ajaccio FCSM, ça se jouera le vendredi 6 mai à 20h45. Et oui, pourquoi? Parce que c'est la 37e journée, et qui dit avant-dernière journée, dit bien sûr chez le confrère d'Eurosport, elle dit multiplex forcément, le fameux multiplex où on ira avec la... Ah non, c'est Canal. Non, ça c'est Canal. Oui, effectivement, ça sera sur Canal+, ça sera pour la Ligue 1, ça. Et bien sûr, ça sera diffusé dans le cadre d'un multiplex sur Beansport 2 le 6 mai à 20h45, comme toutes les autres rencontres. Allez, avant de parler de l'entraînement et puis parler de la Gambardella, on écoutera bien sûr les réactions de l'entraîneur socialien Michael Vallée, on écoutera André Patrick Keyoubi, Ibrahima Konaté ou encore Ryan Senadji, l'expulsé d'un dimanche après-midi. On va accueillir l'ami François et il est avec nous, il est du côté de la Moselle. Ça tombe bien, gros match ça, avec nous dans une seconde.
Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon 99.5. La toile, c'est le www.radioshalombesançon.com où vous êtes encore nombreuses et nombreux à nous suivre. Et on accueille sans plus attendre ami François. Salut! Bonsoir Guillaume, bonsoir Frédéric. Ça va François? Ah, ça va, un temps pluvieux sur la Lorraine, donc on espère que ce sera quand même un beau match, quoi. Ouais, on espère qu'il y aura un beau match pour le FC Sochaux-Montbéliard face à l'AS Nancy-Lorraine ce soir, bien entendu. Match au sommet pour cette équipe de Nancy, puisque Nancy joue sa montée, puis Sochaux joue sa survie en Ligue 2 cette saison. On va voir ce que ça va donner. François, pour toi, quel peut être, parce que je sais que tu analyses bien le jeu, tu analyses bien les joueurs. Pour toi, alors, qu'est-ce qu'il va falloir se méfier du côté de l'AS Nancy-Lorraine, si tu as un joueur à se méfier, ou peut-être de la tactique, aussi de Pablo Correa, pourquoi pas? Moi, je pense que le joueur à surveiller du côté de Nancy, c'est Anthony Robic, qui est pour moi la révélation nancéenne. Arrivé de Laval, ce mercato estival, il est aujourd'hui à, il me semble, 7 ou 8 buts. Et je trouve il a une bonne vision de jeu et il percute beaucoup devant. Donc il donne des bons ballons, et il a une bonne frappe. Donc il peut tout faire, il peut marquer, il peut passer des ballons, comme Loïc Puyot, son compère, l'ancien Orléanais. Donc, faudra faire très très attention. Et bien sûr, faut pas oublier le super sub qui est devenu super sub, Youssouf Ali, qui malheureusement a perdu sa place de titulaire au profit de Junior Dallé, mais qui, quand il rentre, est efficace et marque souvent le but de la victoire à Marcel Picot. Donc c'est confirmé, hein. L'équipe nancéenne sera bien celle qu'on a annoncée tout à l'heure. Ah d'accord, donc tu as déjà la composition nancéenne, on va voir si on a j'ai le tableau carrément, du vestiaire nancéen. C'est vrai? On voit la composition qu'a inscrit Pablo Correa, et c'est exactement celle qu'on a dit tout à l'heure. Et ça sera donc en 4-3-3. Oui, c'est ça. Oui, Pablo Correa a l'habitude de jouer en 4-3-3. Donc il aime ce système de jeu. Robic sur un côté, Pedretti au centre, et puis de l'autre côté. Voilà, Pedretti en 6. Voilà. Pedretti en 6, ensuite sur les côtés, comme on l'a dit, Robic et Puyot qui vont assez vite avec Dallé. Deux super joueurs. Avec Lusamba aussi, et Guideley. Oui, Guideley, c'est ça, Guideley. Donc oui, c'est sûr que ça... Oui, c'est des très bons, d'excellents joueurs, donc il faudra bien sûr se méfier du côté de Sochaux. Et à noter la non-présence dans le 11 de départ de Mickaël Chrétien, qui est donc sur le banc, l'invité de Club Sport la semaine dernière, très sympathique d'ailleurs, donc qui est sur le banc. Merci à toi, mon cher François, d'avoir été avec nous. S'il y a un petit pronostic, allez, on fait comme avec Maurice Goldman tout à l'heure, positive attitude, ou alors non, pas du tout, tu le sens pas, toi? Si, on va quand même faire de la positive attitude, 1-0. 1-0 pour le FCSM. Ça suffira pour notre maintien et pour notre bonheur en tant que supporter, quoi. Carrément, mais carrément. Merci François, et bien sûr, bonne soirée. Et allez! Et allez Sochaux. Salut François. Et ben voilà un excellent moment. Allez, faites comme François, faites comme Lionel, faites comme qui encore, Mathéo, faites comme Franck. 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Vous pouvez nous appeler. Vous réagissez à ce qui se dit à l'antenne. On se fait un plaisir de vous prendre au standard. Qui vous répond? Eh bien, c'est l'ami Frédéric Fitch, bien sûr, qui sera pas là jeudi. Excusez, bien sûr, puisqu'il va aller boire un peu déviant, c'est pas grave. Allez, on le taquine, Pascal Duprat. Non, il est plus là. Eh oui, Frédéric Fitch. Vous avez vu avec Toulouse, hein? Il passe et oui, contre Lyon, ça a bien failli passer. Mais Lyon a les ressources qu'il n'avait pas il y a quelques mois, et ils l'ont retrouvé avec Bruno Genesio, on en parlera tout à l'heure. Allez, la semaine d'entraînement, bien sûr jusqu'au 1er mai, donc lundi match de Ligue 2 face à Nancy, c'est ce soir 20h30, mardi 11h, mercredi 10h30, jeudi c'est du huis clos forcément, puisque vendredi c'est le match de Ligue 2 face à la JOCR à 20h, samedi c'est à 9h30, et dimanche c'est à terminé. En Gambardella, l'aventure se termine aussi en demi. Le FCSM, tenant du titre en Coupe Gambardella, ne retrouvera pas le Stade de France face au RC Lens. Les U19 Sochaliens ont craqué sur un corner direct de Ryan Hannan à la 9e minute de jeu, bien mieux en place. Adim, pardon, c'est ça. Excellent joueur.
Il est pas mal en plus. Adim, pourquoi j'ai dit Adam ? Adim, pardonnez-moi. Mis en place avec le coup d'envoi de la seconde période, ils ont pourtant craqué à l'heure de jeu sur une tête de Christophe Boussema. Ryan Senadji a ensuite été expulsé avant que les 100 et or n'alourdissent la note dans les dernières minutes par Béguin ou Béguin. Frédéric, comme tu veux. Non, mais c'est vrai que j'ai regardé ce match. Et c'est dommage pour les Sochaliens qui en première période ont été timorés. Je les ai trouvés timorés. Alors est-ce que c'était l'enjeu où ils ont eu beaucoup de pression, je ne sais pas. On a senti une équipe de Lens en tout cas qui est mieux rentrée dans son match, qui a poussé cette équipe sochalienne dans ses retranchements. Ensuite ils ont l'avantage d'ouvrir le score à la 10e minute de jeu, ce qui fait très mal aux Sochaliens. Et ensuite, en seconde période, Sochaux n'arrivait pas, même si Sochaux s'est réveillé, revenu sur le terrain avec de meilleures intentions, n'a pas réussi justement à revenir au score. Et c'est à l'inverse Lens qui va doubler la mise. Et bien sûr, à 2-0, on sait très bien que le match est plus compliqué. Ensuite, on a Ryan Senadji qui s'est eu expulsé, un carton rouge tout à fait logique. Et finalement, les Lensois vont mettre ce troisième but et s'offrir une finale. En tout cas, je tiens à dire un grand bravo à Fabrice Van Den Put, qui était la saison dernière du côté de Sochaux et qui a pris les rênes de cette équipe lensoise. En tout cas, on lui souhaite une belle finale. J'espère que ça sera face à l'AS Monaco. Oui, exactement, qui a battu Brest 2-0. 2-0, un très beau match d'ailleurs. Et peut-être meilleur que celui de Sochaux-Lens. Mais oui, j'espère en tout cas que ce sera une belle finale et que c'est lui qui remportera cette finale, parce que c'est vraiment quelqu'un de très sympathique et de très bien. Donc je lui souhaite de remporter la finale. Allez, bien Frédéric Chevassi, on va accueillir Louis dans une seconde. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Et 8 minutes encore ensemble sur Radio Shalom Besançon dans votre émission Soyons Sport. On écoutera dans quelques instants la réaction de l'entraîneur, notamment U19, à Mickaël Vallée ou encore André-Patrick Kayoubi et d'autres joueurs. On va sans plus attendre accueillir Louis. Salut Louis. Allô ? Oui Louis, tu es là ? Ouais. À mon avis, c'est trompé de prénom, c'est Jonathan. Ah, c'est Jonathan. Ben alors c'est pas grave. Il a dit Louis Frédéric Fitch, bien sûr le standardiste qui a peut-être mal entendu effectivement parce qu'on fait du bruit à côté. Il est tout excusé Frédéric Fitch, c'est vrai, et il y a aucun souci. Bon, c'est pas grave. Il est viré. Il passe d'ailleurs vers à la compta et on va lui faire son chèque de 2 € bien sûr. Hein. Non, je plaisante. On aime bien l'ami Frédéric Fitch. Allez, Jonathan. Ça va, toi, tu nous appelles d'où ? De Besançon. De Besançon, excellent, ici dans la capitale comtoise. Un local. Ah bah ouais, c'est bon, c'est à côté de chez nous. Faudra que tu viennes un coup chez nous, Jonathan, t'es le bienvenu. Hein. Très bientôt. Ah, très bientôt. Ah, apparemment, c'est prévu. Tout le monde est le bienvenu. Ah oui. Rue Berceau. Rue Berceau, 35 rue Berceau. Il suffit de nous appeler un petit coup avant, sur la page Soyons Sport, ou même, personnellement, Frédéric Chevassu, ou moi-même, et on se fait un plaisir ouais. C'est pas prendre un rendez-vous, mais presque, quoi, de vous dire, vous venez quand vous voulez, y a aucun souci. Bon, ouais. Jonathan, il y a un match ce soir pour le FCSM, un choc, et oui, parce que ce choix affronte Nancy. Exactement, Jonathan, tu vois quoi, toi, comment ça va se passer pour toi ? Tu penses qu'on va y arriver ou ça va être difficile ? Moi, je pensais plus aux alentours des arrêts en fin de deuxième période. Ouais. Au but de Hadi Sakou. Oh, ça serait pas mal ça. Hadi Sakou qui plante un petit but, ça me plairait bien. Sur le synthétique, il peut aller très vite. C'est ça en fait, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que ça va jouer sur synthétique. Qui dit synthétique ? Dit football plus vite, dit vitesse, profondeur. Oui, il pourrait les déstabiliser, c'est certain, avec sa vitesse. Mon avis, il va sûrement mettre ça. Tu sais, il y a du monde. De lâcher un petit peu plus vite son ballon. Il y a du monde chez vous, Jonathan, non ? Ouais, il y a un peu de monde. Il y a un peu de monde. C'est pas grave, on salue toutes les personnes qui sont à côté de vous, bien sûr. Jonathan, alors bon, c'est pas mal. Moi, je dis que si dans les arrêts de jeu, Adisako marque le but, c'est super. Hein. Sochaux prend les 3 points. Nancy, c'est pas grave. Hein, vous serez ils seront sacrés au prochain match. Et puis voilà. Mais bon, ils vont peut-être pas l'entendre de la même oreille. Non, à mon avis, non. À nos amis de Nancy, je pense pas qu'ils vont bien l'entendre. En tous les cas, voilà, ça va jouer en 4-3.
pas, donc l'AS Nancy-Lorraine va jouer de l'avant aussi. Faut se méfier parce que Sochaux est bien défensivement, mais offensivement, c'est pas vraiment trop ça, hein, Jonathan aussi. Hein. Ouais. Ben, je l'ai vu mercredi au match. Ouais. À Bonal. Oui. Vous étiez donc au match Stade Bonal en famille alors? T'étais en famille, Jonathan? Non. Juste avec mon frère. Bien. Et du coup, Sochaux, tu les as sentis comment toi alors face à Marseille? Pas trop super. Pas trop super, ils avaient du mal. Après, ils ont fait une mi-temps pas trop mal. La deuxième, bon, la première, ça allait. Mais quand Marseille a accéléré, oui. En deuxième période. Ouais. Où Marseille, hein, l'Olympique de Marseille de Franck Passy a accéléré et Florian Thauvin également. Il a fait du mal, hein, Florian Thauvin, Jean de Fuchs. Le but nous a fait beaucoup de mal. Ensuite, on a complètement déjoué. Je pense qu'Olivier Werner n'est pas non plus. Là, sur ce coup-là, on va toujours me dire oui, bon, il a fait des arrêts. J'avoue, hein, parce que devant Fletcher, si on veut trouver une critique, on peut dire que le placement, l'angle n'était pas bien fermé. Il n'était pas fermé. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Après, on pourrait dire mille choses, hein. On pourrait dire aussi qu'il y en a en deuxième mi-temps, ils étaient moins au pressing, ils serraient moins, il y avait moins cette combativité. Voilà. Oui, c'est vrai que ce but nous a fait très très mal. Ensuite, on a vu un Sochaux qui ne construisait plus, qui commençait à balancer. On retombait un peu dans nos travers. Et puis après, on sait qu'une équipe de Ligue 1, quand elle a l'opportunité d'ouvrir le score, elle y va. Elle joue en deux passes. Elle peut se retrouver devant le but et marquer et nous marquer justement ce fameux but. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. Thauvin nous a fait du Thauvin, un passement de jambe, une frappe, un but. Bon, il a fait pareil au Nantais hier. Donc c'est la Ligue 1. C'est ça la Ligue 1. C'est en deux passes. On perd un ballon bêtement au milieu de terrain. Si c'est perd le ballon bêtement et ensuite ça va très vite, c'est la Ligue 1. La différence avec la Ligue 2, elle est là. Ça va beaucoup plus vite. En tous les cas, on te remercie infiniment, Jonathan, pour ton appel. Il y a Thomas qui, parce qu'apparemment tu es au Supporter Club, donc il connaît bien, il te passe le bonjour. Et puis également à Corentin, ton frère. Voilà ce qu'il me dit. Ouais, il m'a déjà vu au match face à Evian en octobre. Excellent. Mercredi. Voilà qui est dit. Et je pense aller au match face à Clermont. Ah, excellent. On y sera tous. Et on va l'encourager, les jaunes et bleus. On fêtera le maintien. Et allez voir Miss Corinne Diacre. Oui, Frédéric Pitt, j'aime bien Corinne Diacre. Jonathan, grand merci à toi. Et bien sûr, allez! Sochaux. Salut, Jonathan. Voilà, un excellent moment. Allez, Louis, tu peux y aller. 03 80 50 67 51 rapidement. Ton pronostic. Et qu'est-ce que tu penses du match de ce soir? Est-ce que Sochaux peut déjouer les troubles faites, bien sûr, ce soir? 03 81 50 67 51. On écoute tout de suite, sans plus attendre, Michael Vallée. Oui, Michael Vallée. André, Patrick Ayoubi, Ibrahima Konaté et Ryan Senadji après la rencontre face au Racing Club de Lens des U19 en Coupe Gambardella, éliminé lors de ces demi-finales, comme le FCSM, les pros en Coupe de France, c'était face à Marseille, pardon. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Défaite très très logique par rapport à la physionomie du match. Une première mi-temps très décevante de notre part. On s'est fait marcher dessus, je dirais, par Lens. En première mi-temps, ça a été très difficile. Et puis le coach nous a dit de jouer, de ne pas stresser, que c'était une demi-finale et il fallait prendre du plaisir. Les joueurs probablement un peu crispés. En termes de match difficile avec le vent. Le vent a beaucoup soufflé en première mi-temps, ce qui nous a empêché de sortir avec du jeu long. Lens a très bien joué le coup en nous bloquant avec du jeu court sur le jeu court, donc on était vite en difficulté. Après le but arrive un peu vite pour nous, ce qui nous permet pas de prendre confiance et de nous mettre dans le match. Lens en première mi-temps a été percutant et plus agressif que nous au milieu de terrain, et il était tranchant. Tous leurs appels, ils étaient combatifs. Ensuite, en deuxième mi-temps, on s'est très bien parlé avec le groupe. C'est vrai qu'à la mi-temps, on est parti, on avait pris 1-0. Donc nous sommes revenus avec de meilleures intentions. On avait mis, je pense, plus d'énergie, plus d'envie. On a commencé à se libérer un petit peu plus.
Puis par la suite, je prends un carton rouge aussi. Il n'y avait aucune volonté de faire mal de ma part. C'était sur en fait les 2 premiers appuis où j'ai glissé et j'ai essayé de me rattraper tant bien que mal. Puis finalement, j'ai fini par percuter le Lensois qui est sorti sur civière, donc aucune intention de faire mal. Match compliqué, on se l'est pas rendu facile. Je pense qu'on est venu un peu trop jeune, un peu trop léger. On aurait aimé avoir l'aide de Marcus Thuram, l'aide de Maxence Prévost, voire de Jean Fuchs ou de Jérôme Guéné. On est venu un peu jeune et on est tombé contre une très bonne équipe de Lens qui eux étaient armés pour la compétition. Score logique, le meilleur a gagné aujourd'hui. On n'a pas été rigoureux sur certains principes de jeu, sur des relances courtes, sur l'agressivité et sur l'envie. On n'a pas été très bon, on n'a pas su gérer les émotions, on n'a pas su gérer cet événement comme il se doit. Et puis après on était tombé aussi sur une bonne équipe, donc je pense que ça allait aussi dans le sens du match et dans le sens des événements. Là, c'est avec plus de détermination que nous. Aujourd'hui, ça a été très dur, mais on a perdu. Ça reste un parcours inespéré, sincèrement c'est inespéré. D'être arrivé là aujourd'hui, forcément il y a de la déception, mais c'est logique, quelque part il y a une logique. On a fait un peu par cœur, personne ne nous voyait là je pense. Mais avec les coéquipiers on a tout donné et voilà, il manquait juste ce match pour arriver au Stade de France. On arrive en demi-finale, c'est une fierté par rapport au groupe qu'on avait. On aurait pu avoir un meilleur groupe que ça, mais je pense que au FC Sochaux, c'est la formation qui prend le pas. On fait avec et on s'adapte à n'importe quelle situation. Je leur ai dit que tout simplement qu'il fallait qu'ils gardent le positif. Si on nous avait dit en début de saison qu'on aurait joué une demi-finale de Gambardella, je pense qu'on aurait tous signé. Donc forcément ils sont tous très déçus. Je leur ai dit que être déçus c'était normal. Maintenant il faut garder le positif et avancer, et puis ça donne un challenge pour les joueurs parce que du coup ils pourront la jouer l'année prochaine, comme la plupart des joueurs sont U17 et sont première année U19. Donc forcément ils auront un challenge à relever l'année prochaine, et le challenge ça sera d'aller au bout cette fois-ci. Dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci d'avoir choisi Radio Shalom Besançon 99.5, www.radioshalombesançon.com. À l'instant, Mickaël Vallée, l'entraîneur des U19 Sochaliens, André-Patrick Kayoubi, Ibrahima Konaté et Ryan Senadji, joueurs lionceaux éliminés de cette coupe Gambardella. Et ben voilà, ça sera donc pour l'année prochaine. Frédéric Chevassu, avant de se quitter bien sûr du cri de guerre pour ce soir pour encourager nos jaunes et bleus du côté du stade Marcel Picot, ils vont entendre bien sûr les résultats du championnat de France de Ligue 2 avec la 35e journée. Eh bien, effectivement, ça s'est passé ainsi. Allez, oui, c'est ça, 30... Si, c'est bien 35e. Je suis paumé, c'est pas grave, vous inquiétez pas. On rappelle les scores. Auxerre a battu Dijon 2-0. Les Nîmois face aux Lensois, Frédéric Chevassu. Gros match, hein, gros match. Ah, attends, t'entends pas, c'est normal. Vas-y, excuse-moi. Avec des Lensois qui ont complètement craqué dans ce match, et Nîmes s'impose 4-2 avec un but de Steve Mounier qu'on avait reçu ici. Metz face au Red Star. Ça va bien pour les hommes, les coéquipiers de Yenny Nbakoto qui était dans le public notamment et qui a ovationné. Il y a eu une ovation totale, une communion. Voilà, c'est le mot que je voulais te chercher. Oui, Metz a eu beaucoup de mal face au Red Star. Le score est trompeur. Et c'est sur une erreur de défense du Red Star que Metz ouvre le score par Bekamenga. Quelle erreur du défenseur. Et ensuite, Bekamenga va doubler la mise à la 86e. Donc Metz s'impose 2-0 avec Yenny Nbakoto qui est allé ensuite en tribune avec les Ultras faire l'animation en fin de match. C'est très sympa. Ouais. D'ailleurs, vous pouvez retrouver les images sur la page Facebook de Selon Sport et clubsport.fr. Donc, si vous voulez revoir les images, c'est très sympa en tout cas. Et il a fait une passe décisive, notre Yanni. Allez, les Niortais qui ont fait 0-0 face à Bourg-Péronas. L'équipe des Viantenon-Gaillard qui pourtant était bien partie pour une victoire, ça faisait très longtemps. Eh bien non, face au Havre, Frédéric. Bah oui, c'est Barbosa qui a ouvert le score à la 25e sur penalty avant qu'Evian soit réduit à 10. Et le Havre a eu un penalty qu'il a mis sur la barre transversale. En fait, le Havre a fait deux barres, mais finalement, c'est Lys Mousset qui a pu égaliser pour le Havre, ce qui a fait les affaires du FCSM. Allez, le derby, on pourrait le dire ainsi, ça c'est du derby, c'est le vrai. Paris FC face au Cristolien Créteil, ça a donné 2 buts partout. L'AC Ajaccio qui recevait Valenciennes. Frédéric. Bah oui, c'est Valenciennes qui avait ouvert le score par Abdelhamid à la 9e. Et c'est Panyukov, le russe, qui a égalisé à la 82e. Clermont qui se fait surprendre à la maison. Famara Diédhiou ne marque plus. Ça fait au moins 5 ou 6 matchs qu'il n'a plus marqué, Famara Diédhiou. Il jouait face à Tours et je crois que ça donnait victoire Tourangelle. Eh bah oui, un partout à la 32e. C'est Kawi et
Famara Diédhiou a eu ce fameux ballon de l'égalisation, mais son penalty est parti dans les nuages. C'est bien dommage. Et les Brestois face à Laval qui s'étaient inclinés au Stade Bonal face à Sochaux 2-1. Et bien ça a donné pas de victoire, non, 0-0. Comme a dit Alex Dupont, un match pourri. Exactement. De M. Ce soir à 20h30, l'AS Nancy-Lorraine affronte le FC Sochaux Montbéliard. Frédéric Chabasser se retrouve jeudi avec très certainement un joueur de l'AJ Auxerre pour l'avant-match face aux Auxerrois. Ça sera donc du côté du Stade Bonal. Et l'Aiguillon, peut-être qu'on lui passera un petit coup de fil parce qu'il est fan de cette équipe de l'AJ Auxerre. C'est comme ça, il fait partie de Radio Chalon Besançon. D'ailleurs, vous le retrouvez demain matin à partir de 7h jusqu'à 9h. Et puis ensuite, bien sûr, 11h-13h, la midinale Sébastien Brossard. 16h, 17h30. Non, c'est pas Hector, c'est Marie que vous retrouvez. Et 18h. 19h30, c'est Yves Nachin qui vous accompagne sur Radio Shalom Besançon. Excellente soirée, Frédéric Chabassu. Allez Sochaux!